Bonne nouvelle! Comme j'ai dit récemment sur Instagram, la célibataire la plus convoitée du Québec. Mon cœur est pris. Oh, qu'on a des choses à dire! C'est un podcast sur le dating. Là, Yes! j'estimais- On revient au dating! Dating, je date plus, ça va faire 4 ans. T'étais la meilleure célibataire que le Québec ait jamais connue. Trouvez-vous donc autre chose à faire. Ça, c'est mon jugement par rapport au Ben célibat. oui! Trouvez-vous de vie, trouvez-vous des passions, faites autre chose, c'est vrai. Parce que aussi, même dater, ça implique tellement de jus de cerveau social. Je me suis peut-être mis à douter dans les dernières années de mon propre sex appeal. Je me demande si j'ai fait toutes ces chirurgies-là dans le but d'être vue davantage. Tu peux avoir le fun d'être avec quelqu'un, vous entendre fucking bien et tout. Puis mettons que vous avez un premier conflit, il décide de pas parler pendant 3 jours. Ouais. Puis là, tu en parles, mettons, vous réglez ça, puis il refait ça à chaque fois, tu fais. Mais moi, c'est pas ça que je veux avoir dans ma vie, là. Comme la personne que je choisis d'été, c'est pas nécessairement la personne que tu vas divorcer, tu sais. Fait qu'il faut que t'aies quand même des qualités principales, de comme si tu vois quelqu'un, exemple, être rude envers tout le monde sauf toi, puis là, tu te sens spécial parce que c'est comme. Avec Oui. toi, il est pas. C'est une personne rude. Puis un jour, elle va inévitablement finir par être rude avec toi. Il y a pas un gars plus intéressé envers peu importe ce que tu dis qu'un gars qui essaie de fourrer avec toi, tu sais. Tout est fascinant. Comment t'abordes ce fait-là avec ces gens-là qui sont en couple avec quelqu'un que t'aimes pas? C'est impossible à aborder en gang, tu sais. Vous réalisez pas l'impact que vous avez sur votre entourage. Vous vous mentez tous à vous-même, on se ment tous à Tout le monde se soi-même ment. parce qu'on a toujours la porte de sortie et je trouve ça fascinant. Bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine. Aujourd'hui, on vous parle de dating, mon sujet favori depuis plusieurs années. Joe Esti! Je suis enchaînée à ma chaise, vous le voyez pas, mais je suis obligée d'être ici. On a du fun et on se la garde dure. Aujourd'hui, l'épisode est présenté par Econo Fitness. Econo Fitness qui ont 75 gyms à travers la province. Oui, et qui est littéralement un abonnement de gym tellement abordable et très peu cher. Et on sait que ça peut coûter cher le gym, surtout quand il va pas aussi. Écolo Fitness, au moins, elle savait pas tes poches, tabarnak. Et ils en ont plein. Et c'est ouvert 24/7. Ils ont plein de poches, Pour la plupart. Ils ont plein de gym. Ils ont plein de poches de gym. Ils ont plein de gym. Non, ils ont beaucoup de gym à travers justement le Québec. Puis en plus, il y en a plusieurs d'entre eux qui sont ouverts 24/7. Je pense aussi que dans la vingtaine, c'est vraiment important de commencer à bouger. Mettons, si t'étais comme moi avant, là, je bougeais pas, j'haïssais les sports, je me trouvais pas bonne, je me trouvais pas forte. Fait que j'ai commencé d'ailleurs mon era de gym au Econo Fitness. Fait que j'ai le plaisir de dire que maintenant, ça fait 2 ans que je m'entraîne assidûment. Bravo, Rose. La garde dure. Merci. Puis je trouve que c'est important aussi dans la vingtaine de se détacher de notre ancien persona du secondaire, de genre, moi, j'ai jamais été une sportive, mais il est toujours temps. On a la vie devant nous autres là, dans la vingtaine. Fait que c'est important de bouger autant pour l'esprit, le corps, que de l'anxiété. En tout cas, moi, je trouve que ça a eu des bienfaits extrêmement positifs. Aucun aspect négatif dans ma vie de commencer à m'entraîner. Fait que je recommande à tout le monde. Je sais que des fois, ça peut faire peur de commencer à s'entraîner parce que t'es comme, oh là, tout le monde va là, puis tout le monde sait quoi faire. Puis là, j'ai l'air de la loser qui sait pas quoi faire. Mais je suis comme, ben non, quand tu vas au Econo Fitness, personne te regarde. Là. Tout le monde fait ses affaires. Tout le monde a débuté à quelque part. Puis je trouve que dans la mentalité des gens de gym, tout le monde est juste content pour les autres qui se mettent à bouger. On se dit pas, est-ce elle est tellement poche, elle lève des 5 livres. Là. Mais personne ne s'est dit ça. Fait que soyez Sans avec pression. vous autres, sans pression. On va vous mettre le lien des différents abonnements directement en bio de l'épisode. Petite mention aussi que j'ai faite dans l'épisode qui était de mon orthodontiste. Je vais chez Aucoin Orthodontiste. Je reçois plein de questions sur mes Invisalign, combien de temps je les ai, combien de temps je vais les avoir, j'ai-tu des élastiques, etc. Fait que tout est dans mes vidéos qui sont dédiées au Invisalign sur mon TikTok et sur mon Instagram. Mais sinon, vous pouvez aller visiter leur site web. Vous pouvez faire une demande de consultation directement en ligne. Fait que je vais vous référer à aucoinorthodontiste.com pour toutes les questions que vous avez par rapport à vos dents. Parce que chaque cas de dents est différent. Fait que vous pouvez pas vous fier à mon modèle à moi. Mais je réponds à toutes vos questions directement sur mon Instagram. Sur ça, on vous dit... Non! Ah. On vous dit, n'oubliez pas de liker, vous abonner, applaudir si vous êtes sur YouTube, laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Balado et tout. Et on vous dit, bon épisode. Bon épisode! Bon épisode. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore à douter sur ses J'ai peur que la vingtaine achève. C'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Je suis quand même contente qu'on fasse un podcast à 2. Ben non, mais c'est ça que j'allais dire. C'est, ouais, fuck les invités. Non, j'adore mes invités, c'est nous qui nous sont. Non, mais oui, ça faisait tellement longtemps. Je me souviens même pas, ça remonte à quand. Ah, je pense que c'est notre ça ou ça qui est sur le Patreon. Non. Ah! Ouais. C'est vrai, c'est un de nos épisodes bonus du mois que d'ailleurs Rose a dit que faire des podcasts impertinents, entre guillemets, on s'en calisse, tout le monde ne veut pas ça. Et tout le monde sur le Patreon a dit qu'ils ont adoré mon ça ou ça. 2 personnes. 3.
Mais je suis contente. Que tant mieux. Moi, je suis contente que le monde dise que j'ai pas raison, tu sais. Oui. Je suis comme parfait. T'as tort. Mais gars, pareil comme avec le podcast qu'on s'apprête à faire, tu sais, que je voulais pas faire, tu sais. Parce que le podcast, c'est un podcast sur le dating. Puis là, Yes! j'estimais- On revient au dating! Est-ce qu'on a déjà quitté le dating? Non. Non! Non, mais Sauf- qu'est-ce? Sauf À un moment quoi? donné, j'ai passé un an sans sexe, puis là, j'ai vu une psy pour Hey, tu parlais de l'anxiété, puis dating, là... pareil. Ben non! Hey, man. Je parlais de mon anxiété de psy burn-out. Il y a juste la thérapie La que tu vie. parles putain. Puis l'anxiété, t'en parles plus. Ouais, parce qu'on a fait le tour, là. Ben, j'en fais plus vraiment. Le dating aussi. Je pourrais faire un podcast sur comment j'ai réglé mon anxiété, par contre. Patreon, parce que je veux pas t'infliger ça non, sur le non, vrai public. moi, là. ou sinon quelqu'un venait me remplacer. Ça vous intéresse-tu? Non, mais parce que j'ai mis en place vraiment beaucoup de trucs. Tu sais, tu peux avoir un trouble anxieux, une personnalité de type anxieux, mais j'ai vraiment appris à ce que ça soit plus trigger dans ma vie de tous les jours. Tu sais. Non, mais Malgré c'est le vrai. métier que je fais, fuck you. Ben, OK, on fera un extra Patreon, c'est bon. Fait Parce que là, les gens qui sont pas sur Patreon pouvaient que l'anxiété manger la petite marde, c'est ça qu'elle veut dire. Continue à vivre là-dedans. Non, mais parce que moi, je voulais pas. J'ai un point. Je voulais pas refaire de podcast de dating parce que mon opinion était qu'on en avait fucking parlé à travers les 7 dernières. On fait un podcast les deux tout seuls. Non, mais à travers les 7 dernières saisons, puis on dirait que je trouve aussi que c'est un sujet qui me concerne plus, genre. Puis, tu sais, mettons, Hey, même mais quand on t'étais- en parle encore, même quand on en parle ensemble, là, mais c'est toi qui me parles de ton dating, puis qu'on résout tes conflits, puis tout. Mais moi, j'ai rien à dire sur le dating. Je date plus, ça va faire 4 ans, tu sais. Non, mais Rose, t'étais la meilleure célibataire que le Québec ait jamais connue. Et le monde du célibat a perdu une grande joueuse le jour Oui. où t'as passé la bague au doigt. tu sais. Parce que if you don't play the game plays you. Moi, Mais je me t'étais suis- the best player, man! Je T'étais le le sais. Sidney Crosby du dating. Non, mais tu sais, je devais être quand même, mais Cool, j'étais le first pick au trio, là. Ah oui, premier choix du trio, là. T'allais en série à chaque année, là. Moi, j'étais pour la coupe cette année, là. Ah, t'en as reparti avec une coupe des coupes, là. En tout cas, fait que ça pour dire qu'après 4 ans de dating, je suis juste comme. C'est même pas un sujet qui m'intéresse, moi. Fait que là, aujourd'hui, je me replonge Ça va être dedans. un bon épisode. C'est ça qu'on Non, dit. non, mais je suis genre, prove me wrong, tu sais. Je suis prête à m'investir. J'ai noté des théories que j'avais. On en a parlé ensemble. Fait que je suis comme. Ok, c'est là, là- qu'on en a parlé ensemble. Ce que je veux, c'est que ça soit un podcast qui est vraiment genre, on vous donne nos conseils, on les explique, puis on passe à un autre. Tu sais, un genre de podcast que tu peux repartir de là au moins avec une coupe de bons conseils. Tu sais. Oui, oui. Pas trop de blabla. Tu sais. Là, aujourd'hui, on vous lance notre nouvelle série de podcasts. Saison 7, ça commence, qui s'appelle Ce que la vingtaine m'a appris sur. Et là, on a plein de sujets. Fait que si vous, en commentaire, des sujets que vous voulez qu'on fasse, on n'est pas des grands Manitou, mais on a appris plein d'affaires dans les dernières années sur plein de choses différentes. Ouais. Ça peut être le fun de relate. Fait que là, notre premier épisode de cette série-là, qui va être sporadiquement à travers la La vie, saison. c'est ce que la vingtaine m'a appris sur le dating et le célibat. Et oh, qu'on a des choses à dire! De un, craignez! Le monde va être comme un folle, je veux pas te causer. Oui! Un gars m'a dit ça récemment, il m'a dit t'es complètement crazy. Puis j'ai fait ouais. Non, mais crazy c'est avec vrai. amour. Moi, je serais concernée d'utiliser tes conseils parce que. Je suis la meilleure. Non, mais parce que vu que t'as jamais fini en couple, je suis comme crime. Il y a peut-être Tanguy sous roche. Non, mais il y a un gay sur roche qui s'appelle l'autisme et les troubles d'attachement. Mais, tu sais, c'est pour ça que t'es là. Toi, d'un, t'as gagné un coup de Stanley. T'es en couple, t'as quel meilleur, c'est à la maison. Victoire! Mais ce que je vise plus à dire avec tout ça, c'est ce que la vingtaine m'a appris sur le célibat, le dating et la découverte de soi, tu sais. Ok. Dans l'alcoolisme qui était même, mais... T'as rajouté Non, un mais layer. il y a tellement de trucs, je trouve, qu'on apprend. J'ai vraiment appris à être bien seule, à avoir une belle vie, à avoir un bel équilibre, dépendamment des saisons. Mais de manière générale, fait que je pense que c'est plus ça, tu sais. Quand je vois des amis qui sont célibataires fraîchement, on dirait que j'ai un grand savoir. Et vice-versa pour des gens plus vieux. hein. Moi, je suis la J'ai meilleure. un grand savoir. J'ai un grand savoir, je suis la meilleure. Exactement. Mais Puis- je trouve qu'on a des bons conseils qui sont super imagés. Ah oui, non mais... Que c'est pas genre un vieux ramassis de ramasser de conseils, genre fais-toi confiance, puis Non. aimez-vous les uns les autres, là, tu sais. Aujourd'hui, vous allez apprendre des inédits sur le monde du dating et du célibat, je suis sûre. On va-tu finir par les dire, nos conseils? Ouais. Parce que, bonne nouvelle, comme j'ai dit récemment sur Instagram, mon cœur est pris. Mon cœur est pris par l'amertume, OK? Hey, j'ai des choses à dire. Ton cœur est pris par l'amertume depuis une couple d'années. Là. On dirait des fois, t'es comme moi, t'as comme des réalisations. T'es genre, hostie, je suis amère. Ça fait 25 ans, t'es amère. C'est pas nouveau. Mais là, tu réalises que t'étais amère toutes ces années. Oui, comme toi quand t'as réalisé que t'étais pas toujours de bonne humeur. Comme moi, quand j'ai réalisé que j'étais une stressée, je suis comme, depuis toujours. Je suis une stressée. Puis là, j'ai découvert que je suis tellement stressée que maintenant, je fais du psoriasis dans le fond de la tête. Il faut vraiment que je gère mon stress, moi. Merci.
Faut que j'arrête d'écrire dans le micro. J'ai l'impression d'être trop excitée de qu'on fasse un podcast, les deux. Genre, je pourrais courir autour du studio live. Là. Ben, je suis contente de t'exciter. C'est moi le down. Non, mais je suis de bonne humeur de ce temps-ci, mais comme. C'est la guerre dure. Là. C'est quoi ton premier conseil que tu as sur ta liste? Ça peut, j'ai une grande liste, là, parce que ça fait des mois que je prépare ce podcast. Là. Hey, puis là, moi, j'ai eu une méga réalisation, mais j'ai hâte de t'en parler, c'était avant hier. Fait que là, ma théorie n'est pas faite tant que ça, mais je t'en reparle. Plus sur la fin. Tu veux-tu commencer avec ça? Ben non, je vais pas commencer avec ça. Okay. On va partir là-dessus pendant un heure. OK. Première chose. Et là, on va aller à l'encontre de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose que beaucoup de monde savent, mais qu'on va réexpliquer. Bouh! Non, mais je veux ton opinion là-dessus. OK. Ben, en fait, je la connais, mais les autres, ça savent. OK. Un truc que j'ai appris au début de ma vingtaine et au début de mon dating, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai commencé à dater pour le tard, comme dans le tard. Pour ceux qui savent pas, j'ai commencé à dater sur le tard. On the tard. On the late. On the late, yeah. Et genre à 20 ans, là, fait que vraiment début vingtaine. Et une chose que j'ai appris au début, que j'ai perdu entre-temps et que j'ai réappris récemment, c'est que les amis savent toujours si quelqu'un est vraiment bon pour toi. Est-ce que t'es toi-même? Est-ce que c'est compatible avec toi? Est-ce que c'est compatible avec ton style de vie? Et chaque fois que t'écoutes pas ça, hostie que tu le regrettes. Puis je dis que j'ai appris ça récemment versus à 20 ans, parce qu'à 20 ans, c'était vis-à-vis moi. Tu sais, je voyais quelqu'un que comme absolument toute ma gang haïssait. Puis moi, j'étais genre, vous le connaissez pas comme moi, je le connais. On vit des moments si spéciaux. Il me flatte les cheveux en me disant que je suis cute. Là. Comme Chris m'a pas amené voir la Tour Eiffel à Paris. Là. Non. Ni Charlevoix, Charmemois, là, tu sais. Hey. Non, mais sérieux, là, mes standards étaient bas, là. Oui, mais c'était ton premier. Ouais, maintenant, avant, ils étaient là, maintenant, ils sont ça. Ils sont assez ex-aequo. Mais non, c'est parce que j'ai appris ce que je vais vous dire dans cet épisode. Et récemment, ce que j'ai réalisé, c'est mes amis, tout niveau confondu, qui datent des gens que notre gang aime pas. Je suis comme, quel fléau à imposer au monde. J'ai un bémol à mettre là-dessus, puis c'est que je pense que c'est parce qu'on leur dit pas à ce monde-là. On pense qu'on le dit dans genre notre non-verbal ou genre dans le comme ta blonde, on l'invite jamais dans les affaires puis tout. Ton chum. Ou ton chum. On pense que le monde, il catch que c'est parce qu'on les aime pas, leurs conjoints. Mais ils savent pas. Puis je trouve 100% du temps, une fois qu'ils finissent par se séparer, ce monde-là, ils disent, ben là, si vous me l'aviez dit. Ouais. Je pense que même eux, ça les déçoit beaucoup de leur propre entourage. Que personne les a confrontés par rapport à ça, parce qu'on préfère ne pas se mêler des affaires des autres. Oui, mais en même temps, tu sais, on a quelqu'un dans notre entourage là, qui est en couple pour la première fois depuis 10 ans, là, littéralement. Là. Puis lui, il a complètement oublié sa gang depuis, c'est-à-dire nous. Comment t'abordes ce fait-là avec ces gens-là qui sont en couple avec quelqu'un que t'aimes pas? C'est impossible à aborder en gang, tu sais. Dans le sens que nous, au moins, on est dans la théorie du dire. Ça, c'est un épisode qu'on va faire sur nos théories qu'on apprend dans la vingtaine, mais notre théorie du dire. Qu'on se dit quand même, tu sais. Mais on choisit nos mots, on le dit bien, mais les gens qui sont dans leur première expérience de relation comme avec des personnes un peu toxiques, comme moi à 20 ans, sont tellement fermés à l'opinion des autres. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vécu ça, ces émotions-là, qu'ils n'ont pas eu de projet, de vision d'avenir, qu'ils n'ont pas eu du sexe régulier, genre ça joue là-dedans les hormones. Est-ce qu'ils sont fermés? Puis s'ils sont fermés, c'est toi, comme tu perds dans tous les cas. Tu perds ton ami parce que là, il va te voir comme la méchante, ou tu le perds par la distance qui s'impose malgré vous parce que tu passes au second plan, parce qu'il est pris dans un tourbillon d'émotions, de relations toxiques, tu sais. C'est ça qui est un peu un shit show à dire. Fait que je sais pas comment tu fais dans ces moments-là. C'est moi, ce que je vous dis live à vous, mes amis, c'est que si un jour vous me revoyez dans une relation avec quelqu'un qu'on haït, j'ai au moins eu assez de matière grise. Comment pas même? J'ai au moins eu assez de matière grise pour pas m'engager. On t'a engagé de même! Je t'écoute! Non! Tu me juges! Tu me dis quelle ramassée de tas de merde qu'a dit là, esti! Moi, j'ai de la matière grise dans le cerveau, moi. Non, OK, là, je disais moi. Non, mais... quand même. Tu sais, Jay Shady, il peut donner ses conseils sans être parfait, tu sais. Fait que toi aussi, je peux-tu prendre les mots que ça me tente d'utiliser? Mais c'est ça, je te dis. Toi aussi, tu peux dire des affaires même si toi, t'es pas parfaite. Je te donne raison. Parce que tu disais que je riais puis je te jugeais, mais non, tu peux donner tes conseils même si toi, t'es pas parfaite. Ce que j'ai à dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est que je pourrais pas m'engager avec quelqu'un comme de manière officielle. Là, on est en couple, on s'achète une maison. Avec quelqu'un que mon entourage n'aime pas. Parce que je sais trop qu'est-ce que ça donne. Parce que, honnêtement, tes amis ont tout le temps raison. Ils te connaissent mieux. Tes amis de ta famille, ils te connaissent mieux que littéralement, la plupart du temps, sauf exception, la personne avec qui tu es en couple. T'sais. Ils t'ont vu grandir. Vous connaissez nos triggers, vous connaissez notre passé, vous connaissez ce qui nous plaît, ce qui nous aime, ce qui est indéniable pour nous au bout de la ligne. Fait qu'on se ramasse en relation avec quelqu'un que tu vois que c'est pas un match. Puis des fois, c'est même pas qu'on n'aime pas l'autre personne, c'est juste que c'est tellement pas un match compatible. Ouais. Puis on le voit tellement. Puis quand on en parle entre nous en gang, on a l'impression de bitcher tout le monde, mais t'es juste comme... Merde, cette personne-là n'est pas elle-même avec elle, puis c'est tellement une belle personne
comment ça se fait que ça se perd, tu sais. Est-ce que tu penses que c'est plus... Moi, j'ai beaucoup plus vu ça chez mes amis gars que eux, ils se... Mettons, nous, les amis filles... Les filles, on se perd dans des relations parce qu'on les aime tellement, ces gars-là, nanana, mais les gars, c'est eux qui changent le plus. Quand ils amènent leur blonde avec les gangs pis tout, c'est eux qui changent le plus. Ils sont moins sur le party, ils font attention à ce qu'ils disent, ils font attention à qui ils parlent, de quelle manière ils parlent, comme si nous, les filles, des fois, ils parlent plus, comme si on était des femmes de papier, là, que tout le monde allait être froissé par tout le monde, mais je suis comme... C'est fucking gossant. Ouais, mais j'ai l'impression que les gars, en tout cas pour nos amis ou notre famille même, là, qui s'est ramassé dans des relations un peu de même, c'est pas nécessairement une relation toxique, c'est une relation qui t'éteint. Oui. Tu sais, j'ai l'impression que ça les met pas en valeur, ils s'expriment pas, ils brillent pas. C'est plus ça que j'en remarque au niveau que c'est pas compatible plutôt que relation toxique. Là. Ouais, non, c'est vraiment les filles, on dirait qu'on est plus dans le genre, on apporte notre conjoint, Ouais. des grands mots, notre conjoint de matière grise. On apporte notre chum à la table, puis tu vois que l'autre n'est pas elle-même parce que soit elle devient une autre personnalité qui est vraiment pas la sienne, ou son chum, il lance des pics, ou là, tu vois que c'est pas un match. Tandis que, mettons, Ah, c'est que oui, man. c'est plus comme... C'est vraiment quand tu vois le couple en groupe que t'es genre, ah, qu'est-ce que ces deux-là, ils font ensemble, mettons. Hey, nous, on avait ça, un couple d'amis, là, dans notre gang, là, qui était, ben, pas dans ma gang à moi. Puis, à chaque fois que ces personnes-là, ils étaient ensemble, tout ce qu'ils faisaient, c'est s'envoyer chier devant le monde. Tout le temps, des petits pics de ouais, mais toi, t'es de même, ouais, mais toi, gna, ouais, mais toi, gna. Tu sais, ouais. Mais ça m'amène aussi à une autre chose que TikTok m'a fait réaliser. Et c'est le pont entre je pourrais pas imposer à mon entourage quelqu'un que les gens ne me voient pas être un match avec ou qui apprécient pas. Parce que la personne que tu choisis d'été, c'est la seule personne que tu as vraiment le choix d'avoir dans ta vie pour fonder un futur avec, dans le sens que, tu sais, tes amis, il n'y a pas des implications de comme on a une maison, on crée un autre être humain, on a des projets à venir ensemble. Mais c'est la seule personne que tu vas réellement choisir et que tu vas imposer à ton entourage. Fait que la personne que tu choisis, par défaut, les gens qui t'accompagnent dans ta vie vont la choisir aussi. Fait que aussi bien être une bonne personne que tout le monde apprécie, là, je me dis, tout le monde est la vie de cette personne-là. La vie va être longue en tabarnak sinon, là. Ouais, vraiment. Puis j'ai l'impression que le monde, égoïstement, et ça, c'est un hot take, prise chaude. Ils pensent tellement à eux là-dedans. Je comprends que c'est tes émotions, tes sentiments, ta validation, mais tu penses court terme. Mais long terme, ton entourage, c'est les gens qui t'ont accompagné littéralement tout au long de ta vie. Vous méritez d'avoir une belle harmonie de groupe, là. Ouais, mais tout le monde qui est en amour au moment où tu parles, ils se disent, les autres, ils comprennent pas. Les autres, comme tu as dit tantôt, là, les autres comprennent pas comment on se sent, les autres, ils le voient pas de la manière que moi je le vois. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est assez tellement genre rationnel dans sa matière grise qui se dit, hey, toutes mes amies l'aiment pas. OK, good, je le laisse. C'est jamais aussi simple. C'est peut-être l'autisme. Parce que moi, c'est simple dans ma tête, tu sais. Parce que la personne que je choisis de dater, ton entourage va la dater aussi. Autant au niveau de comme quand vous êtes célibataire, elle va entendre tes histoires, elle va entendre tes déboires, elle va te voir pleurer, elle va te ramasser, autant que si c'est un chum de marde, tu dates par procuration, tu sais. Ouais. Et je suis comme, on est des êtres intelligents qui ont de la matière grise et de l'expérience passée. On a tous les outils et ressources nécessaires à notre disposition pour ne pas faire des choix de marde. Littéralement. Comme oui, les sentiments, les émotions, mais tout est un choix. Puis pour moi, on dirait, pour une fille qui n'a jamais été en amour et née en couple, tu sais, mettons, de l'attachement puis les émotions, c'est une émotion autant que la colère. Mais pourtant, moi, quand j'ai de la colère, je suis capable de pas fesser des trous dans le mur, tu sais. Mais je serais capable de le faire, là. Dans le sens que j'ai pang! Fait que même si t'es en amour ou dans tes feels, tu sais que c'est, mettons, un choix de merde avec X personnes, ben, Chris, tu décides de réagir autrement émotionnellement ou de faire un choix qui est peut-être déchirant, mais qui va être bénéfique sur le long terme, là. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup qui vont être comme blablabla en commentaire, là. Je vais vous lire, je vais vous écouter, je vous entends, là. Pas d'accord? Moi, je dis des choses. Après ça, vous prenez ce qu'il faut. À vous, là, que je t'ai eu avec ma colère, hein? Non, au contraire. Je ne l'ai pas eu avec ma Tu colère. m'as pas eu avec ta colère parce que quand vient à l'amour, le monde, ils vont toujours se trouver la porte de sortie. n'importe quelle hostie de raison pour revoir ce gars-là. Genre, non, mais n'importe quelle raison, là. Ah, ben là, il part 2 mois en voyage, backpack. Fait que, anyway, on se reverra pas, je ferai mon deuil à ce moment-là. Fait que je vais le revoir. Fait que tout est une bonne raison pour retomber dans ces relations-là. Oui. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans le célibat et le dating. Faut pas se croire. Vous vous mentez tous à vous-même, on se ment tous à soi-même. Parce qu'on a toujours la porte de sortie, comme tu viens de dire, et je trouve ça fascinant. Je suis comme, t'as tout le temps une raison que tu vas t'inventer dans ta propre tête, comme Rose a dit. Ah, mais là, si c'est juste ce soir, si je prends 3 shots de Fireball, puis je l'appelle, puis si je l'appelle, puis il répond, mais là, c'est un signe, tu sais. T'es comme, non, c'est pas, non, ce n'est pas ça, là. Même s'il part en voyage 2 mois, il y a rien qui t'oblige à revoir l'autre, ou vice-versa. Après, c'est venu à mon autre
idée par rapport à ça que je me suis dit, c'est vrai le dicton que peut-être que tu quittes vraiment le jour où t'es tanné, tu sais, ou t'as plus d'excuses. Parce qu'à un moment donné, t'en as plus d'excuses, là. T'arrives face au mur, là. Ouais. Tu sais, quand quelqu'un veut pas s'engager, elle veut pas s'engager. Fait que t'as bien beau t'inventer 10 000 raisons, rendu à la 10 001e, faut que t'abdiques, là. Mais moi, je pense qu'il y a un moment qui arrive, que, genre souvent un moment seul, là, que t'es comme assis dans ton char, puis tu te dis, genre t'es assis dans ton char en face de chez eux, puis tu te dis, Chris, que je suis loser. Man. Qu'est-ce que je collais ici? Je suis encore là-dedans. Là, tu te remets dans la timeline, t'es comme, hey, ça fait 1 an et demi que je suis là-dedans, tu sais, on and off, aïe, aïe, tu sais, je tabarnak, 1 an et demi, c'est long, là, t'as le temps d'en accomplir des affaires, là, fait que je peux pas croire que ton accomplissement, c'est d'être encore avec ces niaiseux-là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai réalisé par rapport à ça, tu sais, comme tu dis, que justement, peut-être des fois quand on décroche, c'est tu réalises que t'es une loser et tu perds du respect pour toi-même, là. Ouais. Tu sais, les autres, on en a déjà peut-être plus pour toi, mais ils t'aiment pareil. Mais moi, j'ai réalisé que c'était la honte qui me faisait vraiment quitter. La honte envers toi-même ou les autres? Tout. Mais Toute la surtout honte. moi-même, c'est quand je me mets à avoir honte. Tu sais, mettons, ça sera pas étonnant pour personne ici, mais moi, j'ai tendance à m'accrocher en dating. Beaucoup. Ouh, surprise! Spoiler alert! De manière des loulous et parfois féroce et intense et acharnée. Attends un peu, je veux que tu m'ouvres une parenthèse là-dessus. Est-ce que, comme tu dis, là, tu t'accroches puis tout, est-ce que tu t'accroches parce que tu te dis ça va finir par marcher? Tu te dis je suis des loulous, mais des loulous de quoi? Que tu vas finir en couple avec cette personne-là? Non, j'ai trop d'attachement. C'est un vrai trouble d'attachement, de vouloir être choisi à tout prix et blablabla. Avec tes des loulous qui va finir par te choisir. Ben, consciemment, je sais que c'est pas ça. Dans ton système nerveux d'attachement, c'est ça qui te fait rester un peu, tu sais. Okay. Et aussi, que fondamentalement, je m'en calisse. De quoi? De quoi? Parce que souvent, quand je me suis accrochée, quand je m'accroche, c'est quand je sais qu'on sera pas un couple. OK, des fois. Non, c'est faux ce que je dis. Quand je m'accroche, c'est qu'il y a rien d'autre au bout de la ligne qui m'attend, genre. Il y a rien de mieux. Ouais. Puis je suis comme, entre ça, ou rien. Ou m'ennuyer de ça chez nous. Je préfère voir ça, tu sais. Et là, à un moment donné, ça a sa limite, on en parle plus tard, là. Mm-hmm. Mais aussi, j'ai réalisé que je m'accroche, je décroche, je me raccroche. En fait, je me décroche quand je me raccroche. À quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça qui est vraiment énervant. Je reste sur un crush, même tant qu'on se parle plus, tout. Dans ma tête, ça reste ma référence. De comme, cette personne-là. Je rencontre quelqu'un d'autre, je suis comme, ouais. L'autre personne, je suis comme, je vois quelqu'un d'autre, je suis comme, Non, parce que toi, c'est vrai, ça peut faire des mois que t'as arrêté de voir quelqu'un puis t'as pas vu de quoi de nouveau puis tu vas parler de cette personne-là vu que c'est ta dernière référence. C'est vrai que toi, tu marches toujours de même. Ben oui. Puis, je rencontre quelqu'un d'autre, on n'entend plus jamais parler de l'autre personne. Non. C'est comme, ça disparaît dans les abysses. Là. Ouais. Mais ce que j'allais dire dans mon intense accrochage, oui. c'est par rapport à la honte, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que c'est pas un principe que je me mets pas assez de limites, c'est qu'il y a fondamentalement des trucs qui me dérangent vraiment pas. Puis je suis pas un modèle à ça, là, on en a parlé à partir pyjama, c'est comme ça me dérange pas, je dis pas, on dirait que ça dit toujours plus sur l'autre personne que sur moi, la manière dont l'autre personne agit. Mm-hmm. Bref, et je suis capable de quitter. Vraiment, quand ça m'adonne plus, je quitte. C'est rare, mais ça... Lentement. Lentement. Souvent, c'est l'autre qui quitte en premier, quand même. Mais ce que je veux dire, c'est la honte de... Tu sais, comme... Tu vas savoir de qui je parle? Oui. Oui. L'Island? Oui. Island Boy? Ouais, je sais ce qui se passe. Tu sais, je suis tellement revenue souvent vers lui, parce qu'il me donnait aussi du jeu en retour. Tu sais, il repopait. Faut que je réponds. Puis là, il requitte. Il faisait des faux plans. Il était comme, on pourrait se voir, Là, il requittait. J'étais comme, c'est bien rushant, tu sais, parce que je m'accroche pas non plus à un vide, là, dans le sens qui est comme... T'accroches pas à quelqu'un qui te donne pas de jus. Non, c'est ça, dans le sens, si tu me parles pas, je peux... Tu fais pas des plans dans ta tête. Non, mais c'est ça. Fait que, bref, besoin de cette personne-là. Puis là, on a fini par avoir un contexte social dans lequel on s'est retrouvés les deux ensemble. Puis là, je me retrouvais encore à avoir le désir de comme... j'espère qu'il va comme me texter tantôt, comme peut-être qu'on serait une chance à soir, puis tout. Puis ça me dégoûtait de moi-même. Là. J'étais comme... tu sais, j'ai vu cette personne-là, en fait, sous son vrai visage. Puis c'est ça qui m'a donné honte de comme... Finalement, j'ai su qu'elle était en couple depuis peu avec quelqu'un, ou comme c'était presque officiel. Puis ça m'a tellement écœurée d'être comme... Tu revenais vers moi, puis tu m'envoyais ce que tu m'envoyais comme message. Puis t'avais quelqu'un que j'étais genre... Puis moi, j'acceptais ça, mais je savais pas que la personne voyait quelqu'un d'autre. Ouais. On dirait j'étais comme... mais quel loser! Puis je suis comme... Puis moi, je t'attachais à un loser. Non. Là c'est des hosties. Mais une fois que je trouve loser, là, je me trouve loser d'être là. Puis là, j'ai honte. Puis là, la honte, ça me fait décrocher. Parce que je suis comme... Je peux pas vivre avec ça dans la bouche, là. Tu sais, c'est comme là, tout le monde autour me voit, puis sont comme... Tu mérites tellement mieux. Puis je suis comme... Puis c'est un loser!
Ouais, parce que toi, là, tu mérites tellement mieux, ça, c'est pas grave. Je mérite toujours mieux. J'ai jamais eu mieux. J'ai jamais eu mieux de ce que je méritais. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je mérite du Gucci, là, puis j'ai tout le temps du Ardennes, esti. Ça, c'est ching, là, toi. Ouais. J'ai des contrefaçons. Magazine en l'eau, là. Ouais, fait que c'est vraiment la honte qui me fait quitter ou quand je réalise que l'autre, c'est vraiment un loser. Puis pas par rapport à sa job, pas par rapport à ce qu'il fait, par rapport à vraiment ses agissements ou la personne qui allait. Tu sais, une autre personne que je voyais là, quand j'ai réalisé que c'était un menteur. Puis la personne, elle se brandait full comme honnête et assumée et tout. Puis encore une fois, quand j'ai vu son vrai visage, parce qu'elle me mentait à moi-même, mais moi, j'ai mis une mémoire bionique. Fait que j'ai mis dans sa face pourquoi elle mentait, tu sais. J'étais genre, mais c'est super weird. J'étais comme, arc! Fait que ce que j'appréciais de chez toi, comme principalement, c'est même pas réel. Et là, j'ai vu que t'es un loser, ça m'a donné honte, et je l'ai coché. Faire quelqu'un d'autre qui m'a coché. Fait que ça, c'est la honte. Moi, c'est la honte. La honte qui me fait aller ailleurs. C'est quoi le conseil dans tout ça? Ben, si on monte au début, c'est tu trouves toujours une porte de sortie. Fait que te sentir coupable, honnêtement, ça t'amène à rien parce que t'as pas honte quand tu te sens coupable. T'sais. Tu fais juste, vu que tu te sens coupable, tu vas essayer de chercher une manière de te sentir mieux parce que se sentir coupable, ça te fait sentir mal. Puis te sentir mieux, ça va être de retourner sûrement vers la personne, on parle de célibat dating, ou vers les choses qui te font sentir bien. Fait que, et qui est souvent, mettons, passer la nuit avec la personne ou genre ce genre de truc-là, comme rapide et éphémère. Fait que moi, je suis pas dans la culpabilité. Je suis comme, retourne-y, puis assume-toi du fait que, mettons, moi, le jour où j'ai assumé que j'avais toujours une porte de sortie, j'étais comme, voici mon excuse, c'est de la merde, mais c'est ce qui m'arrive dans ma tête en ce moment, et le jour où ça va finir, tu sais. Parce qu'on se demandait au début de l'épisode, on parlait de comment dire à ses amis, tout le kit. On mais s'éloigne. Hein? On s'éloigne de ça. Mais moi, je me dis, il y a vraiment rien que toi que je peux te dire. Non. Qui te ferait agir autrement. Parce que toi, t'es la reine de trouver une autre porte de sortie. Hop, hop, hop! On interrompt l'épisode quelques instants juste pour que je vous parle du Black Friday qui commence ce jeudi et non même ce vendredi, c'est-à-dire demain. Sur OkBuy, vous savez, okbuy.ca, directement www.okbuy.ca, ma compagnie de chandelles et de merch et de produits humoristiques en tout genre, majoritairement québécois pour la plupart, que je travaille très fort dedans. Et cette année, pour le Black Friday, on offre 25% sur pratiquement tout le site. Pas besoin de code, ça va s'appliquer automatiquement. Ainsi que vous achetez 3 bougies et vous obtenez la 4e de votre choix gratuitement. Important, par contre, de l'ajouter au panier pour que celle-ci se mette gratuitement au lieu de nous laisser choisir laquelle on vous donne. Et le spécial s'applique aussi automatiquement. Je l'ai pas assez dit, mais comme t'en mets 4, il y en a une qui se met gratis. Et voilà, 4 pour 3 et 25% de rabais. Et les deux se combinent en plus. C'est malade. Fait que www.okbuy.ca. Merci à tous ceux qui m'encouragent à faire vos petits cadeaux du temps des fêtes. Et on a plein d'options super le fun à aller voir dans la collection hiver 2025. Je me suis full forcée. Bon reste de l'épisode! Ben, je ne demande pas vraiment de conseils. Tu sais, souvent, je raconte plus. Puis si je veux un conseil, je vais te le demander en mode, hey, là, je ne sais pas quoi faire, tu sais. Puis il y a certaines limites que je m'autorise à ne pas dépasser quand, tu sais, j'ai des amis dans mon entourage qui font constamment les mêmes erreurs en dating. Et ce monde-là, vous ne réalisez pas l'impact que vous avez sur votre entourage. Hostie, que c'est rushant de voir vous détruire à petit feu. Tu vois littéralement quelqu'un que t'aimes se détruire dans des relations qui ne les méritent pas à répéter le même pattern fois après fois. Et là, ils pensent qu'ils ont compris. Ils répètent les mêmes erreurs. Et là, moi, investiguer de ma mission divine de faire réaliser des choses aux gens, je suis comme, tu réalises que tu répètes les mêmes erreurs en ce moment qu'on a faites déjà comme depuis des années, le même schéma, et tu m'ostines, et je suis comme, parfait. Et là, il arrive la même chose à chaque fois, puis je suis comme, j'espère vraiment que ça va être la dernière, tu sais. Oui, toi, parce c'est que vrai ça, que pour moi, c'est épuisant. Et c'est épuisant pour vraiment tout le monde autour de comme, comprendre. Là. Moi, je suis pas des loulous au sens que je pense pas qu'on va finir un couple, j'ai trouvé l'amour. Ils sont jamais différents, ces styles-là, man. Je sais que j'ai être le même homme avec un visage différent. Et que j'ai quelque chose à apprendre là-dedans que j'apprends toujours à chaque fois, tu sais. Moi, je suis tellement pas investie. Qu'est-ce que je suis pas investie? C'est super. Tant mieux. Mais en même temps, je me dis, bon, ça fait-tu de moi une mauvaise amie? Non. Ma première affaire. Ma deuxième affaire, c'est ma question que je viens de te poser, qui était comment tu voudrais que tes amis agissent, parce que je trouve quand même que c'est un cercle, puis, tu sais, mettons, souvent, là, ça revient quand on parle dans le podcast, que là, tu parles que, tu sais, toi, t'es une amie investie qui dit vraies affaires, puis ci, puis ça, puis moi, je suis comme moins... quelqu'un qui va s'asseoir et être comme, voici tes 4 vérités, genre. Fait que des fois, je me dis, dans les situations de dating que t'es, est-ce que ça va me revenir dans la face? C'est plus moi, là, après que j'ai peur qu'il me revienne dans la face de que j'ai pas agi dans le pendant. Tu sais, de pendant, j'étais pas assez ferme pour te dire, là, tu sacs ton camp de là. Puis oui, t'es pas dans des situations de violence conjugale, là. C'est pas mon affaire, là, mais tu sais, jamais que j'interromps tes idylles, là. Tu peux revoir un gars, mais Island Boy, là, qu'on a dit tantôt, là. Tu sais, bien pu le revoir 25 fois, puis à chaque fois, je suis genre, ah ouais, tu sais.
Fait que je suis comme, de un, toi, ça te met en confiance pour te confier à moi. Puis là, tantôt, tu disais, je te juge, mais c'est bien dans ton profond être que je te juge pas en tout. Tu fais juste faire. Genre, c'est colis. Ça m'amène quand même un certain plaisir de petit. Ouais, mais c'est parce que la différence, c'est que je pense que nous, notre relation, t'as quand même confiance en moi du fait que je me sors toujours de ma marde, tu sais. Mais littéralement, tu sais, comme je connais vraiment un pattern quand je suis triste 4 jours. Ouais. Je passe à autre chose dans ma tristesse après ça. Ouais. Fait que c'est différent de comme. Tu sais, si le monde est plus comme toi, ils veulent pas s'investir, tu peux décider quand même écouter. Moi, je sais que vu que je suis une personne investie, je peux pas écouter. Ça me met en tabarnak. Puis, je vais l'être si, mettons, tu as justement une crise ou comme tu as vraiment besoin qu'on en parle, je vais toujours être disponible pour t'écouter. Mais les problèmes ou les situations qui arrivent de manière hebdomadaire, asti, je peux pas. Je peux pas parce que ça va faire littéralement 6 fois que je te vois répéter le même pattern. Je ne peux plus. Là, genre, je t'ai tout dit ce que j'avais à dire. Je suis comme, va en thérapie. Littéralement, c'est une thérapeute qui va t'aider. Ouais, mais aussi le monde qui te raconte 6 fois les mêmes histoires avec du monde différent. T'es comme, t'as rien appris. Là. Va voir ailleurs. C'est plus ça. Fait que moi, c'est ce que je choisis de faire dans ce temps-là. C'est juste que je choisis d'un peu de me mettre de côté par rapport à certaines situations. Par défaut, pour pas justement devenir une mauvaise personne qui n'est pas intéressée. Tu sais, je veux savoir les autres choses dans ta vie. C'est juste que cette situation-là, je peux pas m'investir dedans parce que ça me met en beau tabarnak. Mais je trouve ça bon. Ça fait lien avec un de nos ça fait lien avec un de nos autres conseils qui était que nous, on se met aussi une limite de temps, mettons, des trucs de même. Genre, mais que toi, tu dates quelqu'un pis t'es comme, je veux pas en parler tout de suite. Oui. Ou que t'es comme, hey, là, si j'en parle, arrête-moi parce que d'en parler, ça m'aide pas plus. Fait que je suis comme parfait. Puis moi, à l'autre sens, je suis très confiante que si je te dis, moi, je veux plus que tu m'en parles, tu m'en parleras si t'as des développements, entre parenthèses, intéressants, dans le sens si t'as des développements qui sont réels dans cette relation-là, puis pas le day-to-day de ta relation, tu sais. Parce que je trouve que les filles, entre filles, on a tendance à décortiquer puis à dire toutes les micros-affaires. OK, là, il m'a texté ça, j'ai répondu ça, il m'a dit ça, quand on s'est vu, il m'a regardé de telle façon, rien. Fait qu'on décortique tous les micro-détails de tout. Que après ça, entre filles, on débrief puis on s'invente des situations qui n'existaient même pas. Oui, ça, on le voyait à OD. Là. Les gars, puis j'ai frenché, yeah! Puis des papillons, nice. Hey, je vais me faire un shake, ça vous tente dessus? Et la même situation. Il me frenchait, il avait les yeux qui pétillaient, il y avait la vague en arrière, il m'a dit que j'ai jamais ressenti ça avant auparavant. Il y avait vraiment une énergie entre nous où je me disais, hostie, on s'invente des affaires. Est-ce qu'on est lourde? Ouais, on s'invente des affaires. Ouais. Mais ça aussi, c'est un truc que j'ai réalisé, la limite de temps, pour parler de quelque chose qu'on a imposé cette année récemment, c'est que moi, j'ai réalisé que je radote beaucoup. Ben, je savais que je radotais beaucoup, mais j'ai réalisé que je radotais beaucoup sur des situations X parce que ça me donnait l'impression d'avoir un sentiment de contrôle là-dessus ou que la personne, elle existait encore dans mon quotidien, tu sais. Fait que reparler de quelqu'un constamment ou de situations, c'est comme s'il allait avoir une nouvelle porte de sortie, qu'il allait pouvoir expliquer ce comportement-là, l'excuser et passer par-dessus. Ou que c'est comme, si j'en parle encore, ça veut dire qu'il existe encore dans mon univers et qu'on va se revoir et que la vie va continuer et tout. Puis c'est une habitude. C'est vraiment une habitude qu'on prend de comme parler tout le temps de la même chose ou des mêmes affaires. C'est une habitude, ça se fait comme ça se défait. Fait que quand, mettons, moi, je dis à Rose, je suis comme si je me retrouve à en parler, dis-moi, hey! Puis on va parler d'autre chose. C'est juste que je m'en rends pas compte parce que ça revient toujours vers ça. Puis ça se fait super bien. Là. Parce qu'à un moment donné, je sais que c'est dans la dernière année, on jasait, puis je t'avais dit, parce que moi, quand même, dans mon entourage, toutes mes amies sont en couple. À part, mettons, notre gang proche, genre, tu sais, toutes les autres personnes que je côtoie quotidiennement sont en couple, mettons. Fait qu'à un moment donné, je t'avais dit, je sais pas pourquoi que le monde célibataire, il ne parle que de célibat. Ouais. Que de célibat, de dating, comme si c'était la seule affaire qui les rendait intéressants. Mais, puis en plus, entre vous autres, le monde célibataire, là, vous vous craquez dans votre célibat, puis le dating, puis hey, moi, j'ai vu un gars, puis elle est telle affaire, puis là, nous, on est allé à telle place, puis c'est bien correct, ça fait partie de votre quotidien. Mais ça fait, pour le monde comme moi, c'est de la chier, parce que là, on n'a rien à dire dans cette conversation-là. Puis après ça, moi, je t'avais dit, je suis comme, pourquoi qu'avec tout le monde, je suis capable de parler de n'importe quoi, puis quand on est ensemble, finalement, on parle rien de dating, tu sais. Puis c'est là qu'on a installé les chroniques culturelles. Oui, qui n'ont pas duré long feu, par contre. Non, mais ça fait qu'aujourd'hui, on parle de plein d'autres affaires, bien plus que pendant un bout, on était vraiment cloîtrés dans le dating, tu sais. Fait que. Ouais. Je trouve ça nice qu'aujourd'hui, je sais pas où je m'en aille. J'ai l'impression qu'il faut trouver un sweet spot parce que c'est comme les gens qui ont des enfants, ils ne parlent que des gens qui ont des enfants. Je suis comme, faut décrocher. Mais il y a du monde qui c'est des piliers dans leur. Tu sais, il y a comme des piliers qui arrivent que finalement, tu parles rien de ça, genre. Et, je sais pas, ça pourrait être quoi d'autre. Ben, comme le monde qui travaille dans un travail, ils parlent que de leur travail, comme s'il n'y avait pas de vie autour de ça, mais il faut se forcer à parler d'autres choses. Mm-hmm. Aujourd'hui, on parle de dating. On parle pas d'autres choses. Non, aujourd'hui, on parle de dating. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. On dirait qu'on est. Aussi, une chose que j'ai réalisée, c'est que des fois, on accepte, en tant que personne célibataire, de se mettre dans des situations, comment dire, irrespectueuses et cocasses.
ou comme pas dangereuse, mais comme littéralement pas brillante ni intelligente. Parce que souvent, il y a un aspect clairement que comme on manque clairement d'estime envers nous-mêmes. Là. C'est vraiment un truc que j'ai réalisé que beaucoup de mon entourage célibataire, de gens que je vais parler, je suis comme, c'est parce que t'as pas de respect envers toi-même. Là. Puis même si tu penses le contraire, je suis comme les gens que tu respectes, comme mettons tes amis, tu leur proposerais pas ça parce que si c'est des gens que tu respectes, fait que si t'acceptes ça envers toi-même, c'est que t'as pas d'estime. Ouais. Et là, ça a l'air drastique dit de même, mais c'est vraiment une relation que j'ai faite sur moi-même aussi dans le passé. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. Bref, mais ce que j'allais dire, c'est que souvent, j'ai l'impression qu'on accepte de se mettre dans des situations justement dangereuses, irrespectueuses ou comme vraiment pas nécessaires parce qu'il va y avoir la bonne histoire puis on retire une certaine validation de ça. Ouais, puis une certaine validation des autres, comme de tes amis, là, tu racontes non, ça. C'est ça que t'allais dire. Je te dis une certaine validation de ça en racontant l'histoire, puis là, t'es comme, finalement, il faisait la claquette nue en jouant du banjo, en s'en piquant dans le bras à l'héroïne, puis le monde sont comme, ben voyons, non, ça n'a pas de bon sens, puis là, tu racontes, puis là, il aimait ça, écouter ça, mais je suis comme, si on le prend sur papier, ou moi, des fois, quand j'entends ça, je vais rire, parce que je suis comme, peut-être que j'aimerais pas rire pour encourager ces gens-là à faire des situations qui, clairement, leur nuisent à leur estime, leur sens de respect envers eux-mêmes et parfois leur corps et leur santé. Je suis comme, on rit, mais on encourage malgré ça le rire avec l'aspect toxique de la chose. T'sais. Ouais, vraiment. Je sais pas, c'est un peu d'un take aussi que j'avais entendu parenthèse sur. J'étais allée voir Marina m'a dit en show. Puis là-dedans, elle faisait une joke sur les jumeaux à Céline, comment elle trouvait laid. Puis j'étais comme. Puis tout le monde riait, puis on dirait que je me disais, si on prend ça sur papier, le plus pour partir un débat comme Mike Ward et le petit Jérémy, mais je suis comme. C'est vrai qu'il y a des choses, on a le droit de rire de tout, mais est-ce que c'est nécessaire? Au sens où traiter des enfants qui auraient demandé de personnes laides qui pourraient entendre l'histoire parce que c'est des gens qui parlent français. Genre, tu cherches le rire à tout prix, quitte à être méchant envers du monde. Parce qu'il y a vraiment d'autres manières, dans son choix, à contempler l'affaire, il était drôle sur plein d'aspects, vraiment. Mais sur un aspect comme que c'était des insultes pour faire rire, je suis comme. Je sais très bien, t'entends ça, t'es comme. Parce que moi, même quand je me fais critiquer, mais je suis comme si on prend ça sur papier et qu'on respire, c'est-tu nécessaire de chercher le rire de cette façon-là? Non. C'est un peu la théorie de la brebis sacrifiée. Tu penses peut-être pas à ça parce que ça fait tellement rire tout le monde que t'es comme, ben, toute la salle, on était 2000 dans la salle, tout le monde a ri, tu sais. Ouais. Je suis comme, c'est pas parce qu'on a ri qu'on a raison, là. Fait que, fin de la parenthèse qui a pas rapport, mais c'est une insulte qui me fait penser à ça parce que j'étais comment on dirait que le rire, ça nous apporte une validation du fait que c'est correct, mais c'est pas correct. C'est plus ça. Je suis comme, c'est vraiment pas correct de s'infliger ça à soi-même, tu sais. Parce que tu aurais deux enfants qu'on aurait demandé de styler drôle, là. Non, mais tu dirais qu'on. Mettons, quand que tu vis une situation de dating qui a comme pas de calice de bon sens, mais là, tu racontes sur un ton humoristique, mettons, c'est comme. Puis là, tout le monde en rit, ben ça dédramatise la situation, ça la rend correcte, puis parfois, on passe à la prochaine situation, fait qu'après ça, on débriefe pas sur la gravité de ce qui vient de se passer, puis comment ça peut te faire sentir. Ouais, tu sais, je me souviens, le jour que j'ai vécu ce qu'on peut appeler une forme d'agression, là, dans un pays lointain appelé la Gaspésie. Tu sais, on en riait, là, au début, là. C'était passé, puis là, finalement, 2 semaines plus tard, j'étais comme, hey, je pense que ça m'a vraiment, genre, ça m'a vraiment affecté et traumatisé par la suite pour plein d'affaires. Mais on dirait que le rire, c'était comme le justifier du fait que t'es pas une victime mini, que t'acceptes ça et tout. Je suis comme, dans la vie, t'es pas obligé. Et ça, c'est une autre théorie que j'ai appris, là, cet été. Là. La théorie de t'es pas obligé. La théorie du t'es pas obligé. Tu sais, des fois, on se dit, vu qu'on est célibataire, que j'ai rien de mieux qui m'attend à la maison, en mode personne m'attend et j'ai rien de mieux à faire, je peux être divertie, j'accepte d'être divertie parce que c'est quand même des histoires qui vont t'égayer le temps d'un moment, même si c'est super respectueux ou comme ça n'a pas de bon sens. Que t'acceptes des choses parce que tu fais anyway, tu sais. Ou au mieux, j'ai une bonne histoire. Mais t'es pas obligé. Puis le jour où j'ai réalisé que j'étais pas obligée, je me disais, je retourne à la maison. T'es pas obligé. Tu sais, moi, on dirait que j'ai justifié tout par anyway, il n'y a rien d'autre. Tu sais, comme il y a rien d'autre en ce moment qui se passe. Puis j'étais comme, hey, apprécier mon temps seul en me faisant à souper avec mes amis ou en écoutant la TV, c'est une option. Je suis pas obligée de m'infliger un manque de respect pour avoir du sexe ou pour frencher ou pour avoir une bonne histoire à raconter au prochain souper de filles. Juste parce que je me suis dit, vu que je suis célibataire, c'est ce que je dois vivre pour éventuellement trouver l'amour. J'étais comme, t'es pas obligée. Je suis pas obligée. Ça a changé ma vie. Je te jure. J'étais dans mon auto, je me disais, je suis pas obligée de vivre ça. Puis littéralement, un jour, j'ai réalisé que j'étais pas obligée, que la seule personne qui s'obligeait à vivre des situations de même pour se sortir d'un ennui ou pour X raison, porte de sortie, c'était moi. Et je suis en contrôle de moi-même. Donc, je ne suis pas obligée. J'étais comme, aïe, aïe, pourquoi on accepte ça? Je suis comme, je suis pas obligée. Je ne suis pas obligée. Tu sais. Mais les autres aussi, quand ils se plaignent maintenant, comme t'as le choix, t'es pas obligé. Tu peux quitter n'importe quel moment, t'as pas d'enfant, t'as pas de maison, t'as même pas un nom de chum blonde officiel avec cette personne-là. T'es pas obligé d'être là. Mais je me dis, trouvez-vous donc autre chose à faire. Ça, c'est mon jugement par rapport au célibat. Je suis comme,
trouvez-vous donc une vie, hostie, les célibataires, voyons. Genre, c'est ce que je te dis à toi aussi, là, tu sais, dans le sens que si t'as tellement de temps pour réfléchir à tout ça, puis le dating, puis que tu vois un gars 2 fois, puis après ça, tu y penses pendant 3 mois, je suis comme, trouvez-vous une vie. Tu sais, genre, elle commence de quoi de nouveau, on retourne au yoga, je sais-tu, mets-toi au basic, qu'est-ce que quand tu as des affaires, quand toi, t'es occupé avec OK, ben, t'en as une vie. Tu sais, t'as autre chose à faire, t'as autre chose à penser, tu sais, je me dis, my God, désolé, c'est mon jugement, c'est vrai. Non, le mais monde qui va en c'est date un 4 fois conseil. semaine, je suis comme, trouve-toi donc une activité. Trouve-toi une activité propre à toi, parce que c'est peut-être pas de même que tu vas le trouver, ton prince charmant, mais je pense que ce que tu as dit, c'est quand même bon, que le monde y pense plus qu'il date, plus qu'ils ont de chance de trouver quelqu'un, pis tout, mais c'est pas de même, ça marche. C'est pas une probabilité. Tu sais, oui, là, je comprends que c'était tout le temps enfermé chez vous, mais tu peux bien la trouver, ta personne, à n'importe quel moment, d'une nouvelle job, d'un coin de rue, d'un nouvel ami, d'un ami. Fait que je suis comme, quand même bien que tu vas en 4 dates par semaine. Ça veut pas dire que tu vas finir en couple. Non, mais mon amical m'a envoyé un article qui s'intitulait, genre, c'est en anglais, là, mais ça disait le dating, c'est la seule activité que t'as bien beau passer. Le dating, c'est la seule activité que t'as beau passer un nombre d'heures X, genre le fameux 10 000 heures, quand tu t'entraînes 10 000 heures pour un sport, t'es censé devenir bon. Et tu peux ne jamais devenir meilleur parce que ça implique une autre personne. Et c'est pas genre une affaire de probabilité, tu sais. Parce que comme tu dis, tu pourrais dater 5000 fois la mauvaise personne. Puis finalement tomber sur l'épicerie sur la bonne personne, tu sais. Fait que comme je comprends ton point de. C'est pas autant un jugement que plus une recommandation de se trouver une vie. Une vie. Trouvez-vous une vie, trouvez-vous des passions, faites autre chose, c'est vrai. Parce que aussi, même dater, ça implique tellement de jus de cerveau social. Là, l'année passée, j'ai eu une phase que je datais pas mal, puis je me disais, j'ai l'impression d'être tout le temps dans le même ou les mêmes questions, avec les mêmes blagues. Il regarde à la même place que je. Là, je suis comme, je me disais, Chris, on dirait que je regarde un show d'humour. Ou comme une entrevue où un script est écrit, le petit, on s'entend, c'est différent selon chaque personne, mais la personne que tu te retrouves à être en first date, c'est quand même la même personne que je présente à chaque fois. C'est moi, aussi. Ouais. Mais c'est moi dans un certain contexte précis, social. Là, que tu fais revivre à chaque fois parce que c'est du monde que tu n'as jamais vu dans la vraie vie, mettons. Non, puis vraiment, je me dis, comme Rose a dit, trouvez-vous une vie. T'sais, à un moment donné, moi, quand j'ai repris un petit break du dating éventuellement, là, puis j'avais demandé à Rose, j'ai comme, à quoi tu penses dans tes journées? Oui! Hey, je me suis retrouvée à avoir là, le cerveau complètement libre. T'sais, on sait ici, là, j'ai écouté le podcast depuis longtemps. J'ai fait une fois un an sans sexe, puis après ça, un an et demi sans sexe, puis entre deux, du sexe. Entre les deux du sexe. Puis je me souviens que c'est pour ça que je grindais autant sur mes affaires. J'avais que ça à penser. Mes amis, mes business, moi-même. Puis là, en retournant dans l'autre du dating, il m'a toujours texté qui que je pourrais voir. Puis là, tu peux pas t'attacher. Puis là, comme c'est quoi la théorie? Puis là, tu penses que ça va durer. Puis là, ah, mes amis, je sais pas, il a fait ça l'autre fois, c'est un peu bizarre, mais comme. Puis là, c'est vrai, j'ai mangé ça, il serait qu'il aimait les pâtes. Tabarnak, c'est du jus mental, le cerveau qui te prend là. Ouais. Et une fois que j'ai réenlevé ça, je suis comme. Ben, je pourrais aller courir ou faire du yoga, là, parce que j'avais tellement de temps à penser tout seul chez nous que je me disais, mais je vais lire, asti, je sais pas, là. Comme on s'en rend même pas compte que c'est une activité d'autant penser à ça. Ouais. Tu y penses tout le temps. Fait qu'il faut vraiment faire autre chose. Trouvez-vous une vie. C'est vrai. Trouvez-vous une vie, puis aussi le fait d'avoir une vie remplie d'activités sociales et saines pour toi. Tu sais, je te dis pas, j'ai une vie remplie, je sors 4 fois semaine. Ouais. Parce que ça, c'est malsain. Tu bois de l'alcool, en plus, c'est un dépresseur, comme ça te met dans un loop que t'es tout le temps avec du monde. Comme être bien avec soi-même, je pense que c'est aussi, c'est quétaine, mais c'est vraiment un pilier à avoir dans sa vie avant de trouver quelqu'un d'autre. Du style où, moi, justement, pour mon anxiété, comme je disais au début, mais qu'on en parlera sur Patreon, un des trucs que j'ai vraiment développé, c'est d'avoir des régulateurs, des régulateurs de matière grise, anticonstitutionnels qui s'emboîtent dans mon quotidien. Non, des régulateurs d'humeur, ou comme je peux dire, de mon style Mood de vie. shifter, genre. Ouais, comme je sais quand je vais pas au yoga, Idolem Masson. J'adore Idolem, c'est malade, il y a une petite serviette à la fin. Bref. Quand je vais pas chez Idolem, justement, au moins une fois semaine, j'essaie d'y aller idéalement 2-3 fois, mais c'est rare, ça marche. Là. Quand je vais chez Idolem, justement, ce que j'ai remarqué, c'est que mon niveau de stress global diminue tellement. Juste parce que je prends le temps, sans cellulaire, de faire une activité qui, pour moi, marche. Je sais pas que le yoga, ça marche pour tout le monde, mais c'est reconnu que c'est bon pour le système nerveux, puis pour se calmer et tout. Puis je sais qu'il y a des fois, j'ai des passes, comme mettons cet été, vu qu'il faisait genre 30 degrés, j'allais pas au yoga chaud, puis j'étais dans le jus bien raide à un moment donné. Mais j'y allais pas, puis j'étais comme, il me semble que je suis plus stressée globalement de ce temps-ci. Puis j'étais comme, j'ai enlevé plein de piliers, genre je me faisais plus à souper. Ça, c'est un autre pilier pour moi, que comme je prends mon temps, j'écoute un petit react YouTube, une vidéo de genre Cheyenne ou Ali. Je suis dans ma tête, je cuisine. C'est comme toutes des choses qui font en sorte que je me régule beaucoup. Puis j'ai l'impression que mes amis qui sont beaucoup dans l'anxiété ou dans la dating, ils ont pas de choses qui les régulent vraiment, tu sais. Puis c'est ça que je dis souvent comme activité, tu sais, toi, c'est toi qui m'as mis là-dessus dans Trouvez-vous une vie, le sport. Ça n'a pas rapport en tant que ça avec le dating, mais un peu de comme. Ça t'apporte tellement un équilibre, un statut de vie, que comme quand
quand tu as une structure stable, Ouais. puis que tu rentres quelqu'un là-dedans, puis que la personne quitte, tu as encore ta structure stable, tu sais. Au sens où, moi, exemple, je sais pas si on se parle, mais ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai vraiment appris comme importance dans le dating, c'est que j'ai développé dans les dernières années des régulateurs et une structure stable, mettons mensuelle, si je peux dire, dans le sens que chaque dimanche, c'est là que j'essaie de faire mon meal prep, mon épicerie, mon ménage. Parce que là, moi, ADHD, la vie m'apporte partout. Si c'est pas le dimanche, ça sera jamais fait. Ça sera pas fait le dimanche d'après. Il n'y a pas d'affaire de je fais ça le mercredi, c'est dimanche. Comme ça marche pas pour moi sinon. Fait que ça fait en sorte que comme le dimanche, tout est clean. Fait que quand mon espace est clean, ma tête est libérée et tout. J'essaie d'aller au yoga une fois semaine. J'essaie d'avoir des vrais repas, de trouver un déjeuner pour que quand je suis déstabilisée, et le dating, c'est ça que j'ai réalisé que ça me faisait, c'est que ça me déstabilise parce que t'es pas en contrôle de l'autre personne, de ses mots, de si tu quelqu'un d'évitant, finalement, si tu quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un d'autre. Quand je suis déstabilisée, j'ai quand même ma structure, tu sais. Ouais. Fait que ma vie, elle devient pas comme si on remonte il y a 3 ans. Tout à propos de l'autre. Tout est à propos de l'autre, la personne part, puis là, tu dors, tu te réveilles à midi, puis là, t'es comme, je vais prendre ma vivance, puis là, tu arrives, t'as pas tes projets parce qu'il y a rien de stable sur la route, puis là, tu deviens un chaos total. Le fait que quand t'as une structure, puis que tu décides de dater, ça fait en sorte que quand l'autre personne part, t'as quand même ta stabilité de base. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'ai remarqué chez plusieurs de mes amis, c'est le truc que je leur ai dit, là, dans le sens, ils n'ont pas de stabilité, puis ils travaillent pas en mettre une parce qu'ils se trouvent des portes de sortie ou des excuses du TDA, de la vie, de la routine. Puis je suis comme, travaille là-dessus. Avant de rentrer quelqu'un dans ta vie, surtout avoir une bonne structure parce que tu peux pas bâtir une structure en lien avec quelqu'un d'autre. Que t'as pas le contrôle dessus, que tu connais même pas, qui est nouveau. C'est ça. Tu es censé pouvoir justement exister de manière saine sans quelqu'un avec qui coexister, tu sais, en principe. Fait que ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment appris, la structure de base. Parce que justement, de ces amis-là, quand il y a d'avoir du monde, ça redevient le chaos, puis là, puis je suis comme, yo, c'est pas une vie, là. C'est des montagnes russes, fait que ça fait que quand tes restés sont fatigués, ils veulent se retrouver quelqu'un pour se stabiliser, puis je suis comme, wouh, c'est épuisant. Moi, on en a parlé, j'étais épuisée. Long monologue. J'espère que c'était clair. Une théorie, on a parlé souvent ensemble, qu'on s'était dit qu'on allait partager, c'était que tu peux pas décider, selon nous, tu peux pas décider que t'aimes quelqu'un si tu l'as pas vu sous toutes ses formes. Oui. Puis moi, c'était de quoi que j'avais vraiment à cœur quand j'ai rencontré Pierre-Luc. Je voulais absolument le voir sous tous les contextes possibles. Ça vient un peu avec mon tempérament de contrôle et de Germaine, là, mais comme, tu sais, moi, je voulais le voir avec ses amis, je voulais le voir sous, je voulais le voir à Noël, je voulais le voir comment il est quand le monde est à sa fête, comment on te donne des cadeaux, puis tu sais, comment tu réagis. En Quand t'es colère. stressé. Oui, c'est ça. Je veux te voir dans toutes les situations, en grande majorité, pour pouvoir voir comment tu réagis, parce que c'est facile de tomber en amour avec l'image de quelqu'un quand tu vas en date avec plusieurs fois, mais que toutes tes dates, c'est genre le vendredi, tu fais des activités, c'est full relax, mais il est comment quand son boss, il l'appelle pour l'envoyer chier un mardi soir? C'est-tu quelqu'un que là, ça lui joue dans la tête, là, faut que tu rassures pendant des jours puis qu'il est capable de sortir de la maison? Ouais. C'est peut-être ça. Puis même, moi, ça a fait 3 ans que je suis avec Pierre-Luc, puis, tu sais, mettons, il m'avait déjà dit que c'était quelqu'un d'anxieux, mais là, cette année, c'est la première année que son côté anxieux ressort, tu sais. Ouais. Fait que je suis comme, hey, même ça. Il écoutera notre Patreon. Ouais, c'est ça. Même ça, j'aurais pas pu le savoir, là, sous toutes ses formes, là, ça a bien ses limites, là, mais. Oui, parce que faut pas attendre 10 ans avant de dire à quelqu'un que tu l'aimes, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Mais je trouve que c'est de quoi que dans notre génération, on fait peut-être moins attention. On aime tellement quelqu'un, puis là, vite, tout de suite, puis tu penses que vu que le monde partage des trucs sur les réseaux, t'as comme accès à toute la personnalité de la personne, puis tout, mais tabarnak que non, man. Fait que tu peux avoir des mauvaises surprises après un an, tu sais. Ouais. Non, mais c'est vraiment un bon truc, ça, que tu m'avais donné par rapport au fait que c'est de se mettre dans le plus de situations possibles que tu vois quelqu'un sous justement ses différentes humeurs et attitudes parce que tu peux avoir le fun d'être avec quelqu'un, vous entendre fucking bien et tout. Puis, mettons que vous avez un premier conflit, il décide de pas parler pendant 3 jours. Ouais. Puis là, tu en parles, mettons, vous réglez ça, puis il refait ça à chaque fois, tu fais. Mais moi, c'est pas ça que je veux avoir dans ma vie. Là. C'est pas ça que je veux avoir quand je vais avoir des enfants. Tu vas pas quitter à l'hôtel parce que t'es fâché que j'ai pas fait la vaisselle. Là. Tu sais, mais tout le reste peut être parfait, mais mettons, cette attitude-là ne marcherait pas. Moi, ça a changé un peu mon principe parce qu'on dirait que moi, mon seul critère avant, c'était y a-tu une vibe? Qui était tout un critère. Mais non, mais j'exagère, là, mais dans le sens que c'est sûr aussi que je me suis pas rendue dans un grand processus de dating à me décider si je suis en couple ou pas. Là, c'est vraiment pas ça. Mais moi, c'est vraiment plus le principe de comme au début, j'étais comme, c'est une vibe. Tandis que c'est comme le premier critère de comme, si c'est une vibe, ce qui est quand même rare. Après ça, on rentre dans quelque chose de vraiment plus grand, là. Au final, qui est justement la compatibilité. Là. Ouais. Parce que tu peux avoir plein de choses de compatibles, mais il faut que tu saches qu'est-ce qui est pour toi. C'est dans ton. Pas dans ton standard, mais ton barème d'incompatibilité maximum. Ouais. C'est ce que je dis.
Non, mais ton 80-20, là, dans le sens que ça fait-tu partie du 80 que toi t'aimes puis que c'est compatible avec toi, ou ça fait partie du 20 que t'es prêt à laisser aller mais que ça te plaît pas, tu sais? J'allais dire un autre truc aussi de. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui a fait en sorte qu'il y avait plein de couples COVID qui ont chié. Parce qu'ils se connaissaient sous une seule forme, confinés ensemble 24/7 à bien s'entendre. Puis quand tu sors dans le monde réel, fait que ton quotidien, les bars, la job, les autres, puis là, tu découvres un autre visage. J'ai l'impression que plein de monde qui se sont dit non, mais la personne, elle existe. T'sais. Oui, elle existe dans une réalité inexistante. Dans le sens où c'est pas une réalité viable. Parce que c'est pas la vraie réalité. Fait qu'on dirait que c'est comme un peu un genre de pas de risque, mais de choses à prendre en considération. J'ai l'impression que le monde s'engage tellement vite parce qu'ils se disent ça clique. Ouais. C'est comme, on peut-tu prendre un 2, là? C'est comme. Bon, au début, je pense que au début d'une relation, t'as souvent le comme ça va cliquer coûte que coûte. T'as cette naïveté-là bien présente, là, à te dire hey, ben oui, on peut déménager ensemble, tout, parce que nous ben, peu importe, on s'aime tellement, on s'entend fucking bien, puis tout, mais. Ça mange pas ça. Pas ça mais c'est aussi qu'il y a tellement de. Tu sais, mettons, un truc que moi, je dis souvent à mes hommes en dating, c'est. Tu vas voir, j'ai plusieurs personnalités. C'est pas un trouble, c'est un choix. Okay. Puis c'est vrai, tu sais, comme dans le sens que j'ai eu plusieurs phases dans ma vie, on le sait, là, une phase grano, une phase écono, une phase cheval, tu sais, n'importe quoi. Ouais. Puis j'ai aussi plusieurs. Je suis la même personne, mais avec des petites variantes, on s'entend. Fait que j'ai l'impression, comment tu fais pour savoir si tu t'entends vraiment bien avec quelqu'un? Des fois, tu peux être comme, je suis pas tant sûre, puis finalement, comment tu vois avec ses amis, puis comment qu'elle agit quand t'es en temps de crise. C'est là aussi que tu peux te dire, comme, peut-être qu'il y a de quoi de plus que j'avais pas vu, tu sais. Parce que ton premier abord, on est tellement aussi prompt à juger. Parce que, mettons, peut-être dans le quotidien, c'est une personne qui est comme, je sais pas, un peu boring, des trucs de même. Mais que finalement, une fois qu'on décide de sortir, une fois qu'on organise des activités, c'est quelqu'un qui prend tout en charge, puis tu peux full aimer ça. Puis à la limite, même si ça devient pas de ton couple, d'été aussi, ça te permet de tellement apprendre ce que tu veux, ce que tu mérites et ce que tu as besoin dans une relation, tu sais. Puis je pense que c'est là aussi que le monde s'engage peut-être trop vite. Ils s'engagent vite parce qu'ils font pas sur la liste de leurs besoins qui ont besoin. C'est la liste de leurs besoins ou de leurs prérequis dans une relation, de comme qu'est-ce que la personne, il faut qu'elle t'apporte à ta vie, tu sais. Ta vie est censée être là, puis quelqu'un vient ajouter et non nuire. Comme on dit souvent, c'est aussi quétaine, mais comme, faut que tu saches c'est quoi, là. Ça peut pas juste être comme avoir plus de fun puis frencher. Non. Comme tu veux quelqu'un qui moi, je veux me sentir, je veux avoir de l'attention, je veux que la personne, tu sais, mettons, moi, un truc que j'ai appris dans la grande année, j'ai daté quelqu'un de full attentionné, là. C'était malade, là. Genre, tu sais, imagine, on prend notre douche et il me laisse le genre en premier. Après ça, m'ouvre la porte, insiste tout le temps pour payer. Puis c'est pas un truc de comme. Tu sais, on prend un café puis il est comme non, c'est ennuyé, genre, ça me fait. Genre. Parce qu'il veut te plaire. Puis après ça, c'est comme, m'en vais en char, il est comme, je vais juste attendre que tu partes. Genre, je veux te voir passer. Puis j'étais comme, yo, c'est malade! Puis je peux pas croire que c'était pas dans mes prérequis de base pour quelque chose de plus, tu sais. Parce que je disais, toi, qu'on a du fun, puis c'est une vibe, puis ça clique. Je pense des fois, tes prérequis, t'es oubliés quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît. C'était comme, c'est pas grave, là, qu'il m'ouvre pas la porte, qu'il paye pas le café. Non, c'est ça, mais mettons, mon amie Lizzie, elle appelle ça le blueprint, là. Que chaque personne que tu dates, dans le monde idéal, laisse un blueprint sur ce qu'est-ce que tu veux accepter ou ne pas accepter par la suite. Puis c'est la même chose pour Ernest Hemingway. Cet homme m'a appris, pas le consentement, mais le king du consentement. T'sais, je me disais, yo, c'est malade. De comme, moi, j'ai réalisé cette année que, exemple, pour avoir des relations sexuelles, il fallait vraiment que je me sente en confiance, en sécurité. Là, tu fais comme, oui, c'est quand même un classique. Posez-vous la question si quand vous couchez avec du monde, vous vous sentez vraiment en confiance, en sécurité. Parce que moi, je me suis rendu compte que la plupart du temps, quand j'avais aucun fun, c'est que je me sentais pas safe d'être moi-même, de vouloir dire ce que je. Comme, ou de juste safe avec la personne parce qu'on se connaît pas, tabarnak. Là, fait que, je sais pas, là, se voir en sardine, en tenue d'Adam et Ève, là, je sais pas à quel point c'est l'idéal. Là. Puis ces personnes-là me demandaient tout le temps, genre, ça c'est correct, ça c'est correct. Et d'une manière très, très chaude. Fait que c'était pas genre casse mode ou quoi que ce soit. Puis je me disais, c'est ça, je veux ailleurs. Comme, pis c'est ça que je vais être capable d'apporter. T'sais, les gens que j'ai datés après ça, c'est ça que je faisais. Là. Ben, je faisais pas ça exactement, mais comme je prenais ce que moi j'avais appris par rapport à ça pour me le mettre et améliorer mes standards dans des relations de dating. Le blueprint. Le blueprint. C'est bon. Ce que j'ai retrouvé, ce que j'allais dire. C'est quoi? Parce que j'ai l'impression de tellement parler, là, mais quand tu parlais de quand tu datais Pierre-Luc pour savoir sous toutes ses formes si. Ouais. Ça revient à ce que je disais que comme la personne que tu choisis de dater, c'est ton entourage à date aussi. Puis tu sais, mettons, récemment, je parlais de ça avec une amie, puis j'étais comme, tu sais, ton boy du moment, là, quand il est de mauvaise humeur, là, parce que, mettons, moi, c'est les fois que j'ai croisé cet homme, il est de mauvaise humeur assumé en esti. Tu sais, du genre, il bourrasse, il parle pas, il est dans sa tête. Ça m'énerve. T'es tellement pas de classe, là, genre, t'es tellement pas de savoir-vivre. Ouais, je suis comme un peu de gestion émotionnelle, ferait pas de tort là-dessus. T'as pas, genre, 16 ans, là. Ouais, fait que même ça, j'avais dit, à un moment donné, quand il y avait un conflit, j'étais comme, tu sais,
mettons, cette personne-là, il se passe tellement de choses dans la vie, ou dans une journée, ou dans une semaine qui peuvent te mettre de mauvaise humeur. Est-ce que tu vas avoir à gérer ça? Tu sais, même si cette personne est comme, vu que je veux pas t'apporter à ma mauvaise humeur, je vais le gérer dans ma tête, mais c'est pareil, pas une personne bubbly, le fun, ou qui te parle, ou qui fait exprès de comme vouloir changer de mood. Chose que j'étais quand même, pour parler personnellement, j'étais vraiment de même avant. J'étais moody, j'étais comme, non, mais ça t'implique pas. Tandis que là, je suis comme, parfait, je suis moody, qu'est-ce qui peut essayer de me cheer up, ou genre, je peux-tu mettre ça de côté pour qu'on passe un nice moment, tu sais? Ouais. Mais bref, c'est ça que je me disais quand. Aussi, le fait de pouvoir dater une personne dans plusieurs contextes sociaux différents et avec tes amis dans certains contextes sociaux différents, c'est aussi ça qui permet de voir si c'est compatible dans ta gang, dans ta vie, tu sais. Moi, ce que j'ai réalisé de mon couple du dating, c'est. Puis, on dirait quelque chose que j'avais jamais vraiment pensé avant, là, c'est que, tu sais, là, à être avec Pierre-Luc puis avoir pris des décisions financières vraiment grandes, on a eu comme plusieurs épreuves à travers la dernière année. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que la personne avec qui tu sors, tu sais, comme le gros de sa personnalité, comment qu'elle est. Genre, mettons, mon chum, il est vraiment calme, posé, hyper rationnel. C'est vraiment pas quelqu'un qui est dans l'émotivité, genre, mettons, il est de même. Mais ça, dans n'importe quelle situation, la personne, elle va être de même. Ouais. Fait que, comme tu dis, avec le chum bourrasseux, ben ton chum bourrasseux, quand il va avoir des décisions financières qui feront pas son affaire, quand il va avoir des décisions de couple, des décisions de maison, des décisions... Ça va rester un bourrasseux à travers toutes ces étapes-là, genre. Fait que moi, on dirait que je suis comme... Dans la dernière année, j'ai réalisé à quel point que mon chum, et ça pouvait être mon pilier, que je pouvais me reposer dessus, je peux m'accrocher. Je peux m'accrocher après, puis que ça... Je suis genre, aïe, je l'ai bien choisi, man. C'est ça que je me dis, parce que c'est vrai, quand tu fais le saut dans le monde adulte, tu te dis, Christ, que j'aimerais pas ça être avec quelqu'un d'instable. Parce que ça serait un shit show total, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, moi, d'avoir eu mon chum à travers tout le processus, mettons, tu sais, d'acheter une maison, c'est vraiment stressant. Puis tout, ben moi, mon chum, il restait hyper calme, hyper rationnel, hyper posé, parce que il est de même dans sa personnalité. Fait que si t'as quelqu'un, en tout cas, je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Oh, ouais. Fait que. La personne qui a choisi de dater, c'est la personne qui va t'accompagner dans toutes les étapes de la vie. Là. Oui, c'est ça. Fait que, genre, en tout cas, de mettre les points sur, genre, les qualités principales de ton partenaire puis les défauts principaux. Puis après ça, prends ça dans ta tête puis transpose ça dans plusieurs situations qui pourraient t'arriver à travers la vie. Tu vas peut-être te dire que c'est pas le bon, tu sais. Ouais. Bon, on dirait que je me suis dit, hey, j'ai pris un malaise là, quand j'ai pensé à ça. Là, puis je me suis dit, vous ne changez pas choisi. C'est vraiment un choix de vie que de choisir quelqu'un, tu sais. Dans le sens, comme tu dis, c'est la personne qui va t'accompagner dans la souffrance, dans la misère, dans la maladie, comme la pauvreté, dans la richesse. Je sais pas trop ce qu'ils disent dans les vues de mariage. Là. Fait que c'est un choix, il faut que tu fasses consciemment. C'est ce qui revient à mon point de départ de comme, oui, c'est émotionnel et tout, mais il faut aussi que tu aies de la logique là-dedans. Ouais. Que tu te dises un peu comme Marilyn, l'avocate, quand elle est venue, comme la personne que tu choisis d'été, c'est pas nécessairement la personne que tu vas divorcer, tu sais. Fait qu'il faut que tu aies quand même des qualités principales, de, comme si tu vois quelqu'un, exemple, être rude envers tout le monde sauf toi, puis là, tu te sens spécial parce que t'es comme, avec toi, elle est pas, c'est une personne rude. Puis un jour, elle va inévitablement finir par être rude avec toi. Genre, tu veux-tu ça dans ta vie, dans toutes les étapes? Exact. Ça va-tu être un bon père? Ça va-tu être quelqu'un de fun à dater? Ça va-tu être quelqu'un de fun à se séparer d'eux? Ouais. Je ne le sais pas, là, c'est. En fait, je le sais, ça sera pas cool. 100%. Fait que c'est peut-être ça aussi que je dis que c'est important de faire un bon choix. D'où le fait. C'est toi aussi, il m'avait dit ça que comme tu datais la meilleure joueuse, c'est que le célibat l'avait perdu, même. Coupe Stanley, to the top. Vu que tu datais beaucoup, t'étais la OG de la théorie du blueprint sans le savoir. Tu te su rapidement, j'ai l'impression, qu'est-ce que tu cherchais, qu'est-ce que tu voulais pas. Puis t'as été beaucoup en couple aussi dans les 10 dernières années avant d'avoir trouvé Pierre-Luc. Ce qui a fait en sorte qu'à chaque fois, t'as toujours appris pareil d'être comme OK, ça marche pas, ça marche, puis tu t'y es tenu, tu sais. Ouais. Comme justement, 100%. ton ex était quelqu'un de COVID. Il y a plein d'affaires qui se sont révélées après. Après la COVID. Après la COVID en esti. Ben, c'est pour ça qu'après ça, avec Pierre-Luc, t'étais comme parfait. Là, le prochain, man, je vais attendre de le voir dans le plus de circonstances possibles pour des choses qui sont importantes pour moi pour voir si c'est quelqu'un avec qui je veux me réengager, tu sais. Ouais. Et c'est ça que je trouve le fun de dater. Tu peux pas dater irresponsablement. Faut moins que tu dates avec un minimum d'intelligence, là. De comme, faut que tu gardes des choses dans ta poche arrière. Irresponsablement, c'est bon. Ça. Non, tu peux pas dater irresponsablement. Tu sais, nos amis, justement, qui datent comme du fast-food, là. Asti, ça consomme des dates, Je suis comme, en il faut que tu t'assises et que tu réfléchisses sur qu'est-ce que chaque date t'apporte et te fait réfléchir à, là. Et là, Sinon, ça sert à rien. je suis vraiment pas parfaite, mais comme, au moins, je retire vraiment à chaque fois quelque chose de ça, tu sais. Ouais. Littéralement. Là. Ouais. Ça fait le chemin à ma prochaine ma théorie, mais c'est parce que c'est pas une grande théorie qui est développée. Okay? Fait qu'on peut la développer ensemble. Fait que nouvelle théorie. Nouvelle théorie. Vous savez, là, je reviens, mais vous savez, dans la dernière année, que j'ai eu des chirurgies. Là, on en a parlé, puis reparlé, j'en reparle encore. On n'a pas tant parlé.
Et puis, je me suis refait faire les dents récemment chez Au Coin Orthodontiste que je vais. C'est à Québec. C'est comme la meilleure. C'est comme le meilleur cabinet d'orthodontiste qu'il y a à Québec. Tout le monde que je connais va là, même mes voisins. Ben ouais. Mais voyons. Fait que je suis vraiment contente. J'ai vraiment un bon service. Mais ce que je voulais vous dire à propos de ma théorie, c'est que. Suis-moi, OK? Là, tu vas peut-être me dire que je me suis complètement sauté un fuse. Il était genre 2 heures du matin, OK? C'est que. C'est ma théorie de la bonne femme causée. OK? Je pense que dans les dernières années, ça m'a vraiment hit que j'étais. Ça m'a hit que j'étais comme en couple, causée, la maison, puis je suis jeune. Oui, t'es avec l'homme de ta vie. T'sais. Fait que là, je suis comme, hey, OK, moi, je serai plus jamais sur le marché du dating. Ça me convient là, quand je vois à quel point c'est noir. Tu as accroché ton chandail. J'ai accroché mon chandail. T'entends la renommée. Hein. Puis, quand, là, comme tu as dit, j'étais la femme de la Coupe Stanley du dating. Puis, moi, ce que je dis souvent à Jess quand on sort. Carrie Price, moi, l'enfant légitime. Quand on sort. Allegedly. Quand on sort en gang de filles, puis avec notre gang de filles célibataires, vu que moi, je suis affichée sur les réseaux avec Pierre-Luc, toute l'affaire que je te dis tout le temps après nos soirées, c'est que Chris, à chaque fois qu'il y a des gars qui viennent nous parler, ben ils parlent à tout le monde sauf moi, vu que je suis en couple, tu sais. Puis c'est bien normal, puis je voudrais pas plus leur parler, c'est pas ça mon point, tu sais. Mais c'est que, tu sais, je me fais plus jamais cruiser. Tu sais, mettons, dans les 3 dernières années, je me fais jamais cruiser. Puis c'est correct, mais je me demande si ça n'a pas eu un blueprint plus profond que ça en dedans de moi. Genre? Ben, le fait que je pense que quand on était plus jeune, puis début vingtaine, moi, j'accordais beaucoup de valeur à ce que les hommes pensaient de moi, puis comment ils me regardaient, puis je voulais beaucoup plaire, puis c'est bien correct, c'est dans l'era de dating. Fait que je me dis, ma théorie, c'est que je pense que le fait que je me fasse moins cruiser, blabla, c'est que je me sens moins attirante aux yeux des hommes, genre. Fait que mais c'est ça. Là, j'ai noté que probablement par le simple fait que je suis en couple puis je suis affichée avec mon chum, fait que le monde, ils veulent pas être déplacés. T'sais. Fait que je comprends que je me fasse pas cruiser. Ouais, ils savent un peu peut-être que c'est peine perdue. Là. Oui, c'est ça. Fait on dirait que ça fait que je me suis peut-être mis à douter dans les dernières années de mon propre sex appeal. Ah, ouais? Ouais. Ben ouais. Mais non, mais je pense que c'est inconsciemment. T'es mon sex symbole ultime, Rose. T'es madame sensuelle. Tu ris, tu prends, t'es de même, moi. Tu dégages énergie. Fait que je me demande si j'ai fait toutes ces chirurgies-là dans le but d'être vue davantage. Ouais. C'est ma réflexion du moment. Hey, je suis comme vous vulnérable à vous dire ça, c'est rare en plus, et puis ça me met fucking mal à l'aise de dire ça, mais je me dis, peut-être qu'à faire une introspection, tout découle de ça, tu sais. Puis je peux pas non plus dire que toute l'attention que j'ai eue sur les réseaux après mes seins, puis comme que, tu sais, mettons, mes statistiques, ils ont doublé, si c'est pas triplé depuis que j'ai des seins, mettons. Doublé chez vous. Oui. Fait que je me dis, puis je peux pas dire que j'ai pas ressenti une certaine satisfaction après, ou genre, tu sais, d'avoir vu que, comme, que ça plaît au monde, que le monde, ils me dise. Puis je reçois énormément de messages privés de monde qui me disent, hey, ça te fait vraiment bien, wow, c'est tellement beau, puis tout. Fait que je suis comme, même ça me fait chier d'accorder autant de valeur à ça. Mais c'est ça. J'ai pas de fin, mais c'est ça. C'est ma pensée. Je sais pas si ma pensée est vraie, mais ça se pourrait. Ouais, je peux pas dire si ta pensée est vraie. Ouais. Par contre, première partie de cette théorie de la bonne femme causée, c'est une théorie qui est dans I Met Your Mother, que Barney explique, la théorie de l'anneau. Je pense que c'est quand il fiance... je sais pas si c'est Lily ou c'est il fiance Robin, mais bref, je me souviens pas la théorie était avec qui. Mais une des deux filles, à un moment donné, elle est fiancée. Puis là, elle parle de ça, elle était comme Crégéra de Gollum, elle se fait tasser de partout. C'est Lily, c'est ça. Puis là, Barney explique que c'est la théorie de l'anneau. Il me semble que c'est ça le nom. Okay. Puis c'est le fait que là, elle enlève son alliance, puis c'est comme si tout le monde se retourne, puis tout le monde vient y parler, puis tout le monde il parle, puis c'est comme à avoir de l'intérêt, puis t'es comme dès que t'es casé, t'as aucun sex appeal pour tout le monde parce que t'es pas une option viable sur le marché. Puis tout le monde vit selon certaines causes horaires. Je peux-tu te ramener, je peux-tu avoir parce que ma soirée va être rentabilisée. Tu sais, les gens, il y a un truc qui est très, très à mode en ce moment qui est le male-centered. Ils sont genre Carrie Bradshaw est male-centered. Tu parles de dating, t'es male-centered, puis je suis comme. À parler à des hommes aussi célibataires, le monde est dating-centered. Ouais. Puis c'est vrai, là. Comme. Puis il y a child-centered et tout, là, c'est pas ça que je dis, mais comme. Toute la vie de tout le monde tourne autour du dating. Tu sais, moi, à un moment donné, on m'a dit ça, était comme. Je voyais quelqu'un qui voyait plusieurs personnes, puis il était comme, tu vois pas personne d'autre, puis j'étais comme, honnêtement, j'ai pas le temps. Là. Genre, c'est dans mon rush avec OK Bye, puis ces genres de trucs-là, puis j'étais comme, pourquoi je m'infligerais d'aller en date avec d'autres mondes
quand je recherche pas nécessairement d'être en couple en ce moment, je vois pas pourquoi, tu sais. Je suis comme, tout le temps à faire ça, là. Je suis comme, trouve-toi une vie, là, Chris, là. Mais trouve-toi une vie, ça va. Trouve-toi une vie, là. Mais je savais pas que c'est une théorie dans How I Met Your Mother parce que je trouve que c'est vrai que c'est vrai. Non, mais l'image, vrai que tu vois ça doit être exactement comme tu te sens. Elle enlève l'anneau, puis là. Man, parce que souvent, là, on revient. Ah, c'est Robin. Ouais. J'étais sûre que c'était Lily. Fuck! Parce que. Enfin, c'était Robin, finalement. Mais. Parce que souvent, moi et Jess, on revient de veiller avec les filles, puis. Souvent, des fois. Puis je te dis tout le temps la même affaire. Je te dis, Chris, je me sens tellement, genre, invisible. Ça me rend même. Pas que ça me rend triste, mais je suis comme. Il y a deux choses qui me rendent triste là-dedans. Je suis comme. Pas que ça me rend triste, mais il y a deux choses qui me rendent triste. Il y a deux choses qui me rendent triste, puis je pense que c'est de réaliser que finalement, on s'est vraiment jamais réellement intéressé à moi. Tout ce qui était intéressant de moi, c'était pouvoir me ramener. C'est ma première affaire qui me rendait triste. Puis ma deuxième affaire qui me rend triste, qui est le contraire de ça, c'est que de réaliser que l'humain, en général, n'a aucun intérêt envers l'autre s'il ne peut pas arriver à ses fins personnelles. Ouais, mais je me demande si c'est aussi plus un truc d'hétéro ou de homme-femme, dans le sens que... Peut-être. Mettons, moi, quand je vois des gars qui sont en couple, c'est mes hommes préférés. Là. Et là, clippez pas ça, style. C'est mes hommes préférés! La menthe religieuse, tabarnak. Non, c'est mes hommes préférés parce que je peux être full moi-même. Parce qu'il n'y a pas l'ambiguïté de « vas-tu penser que je le crouse? » Oui. Parce que moi, je suis comme « t'es en couple, t'es casé. » Il y a rien. Je suis pas un genre à être comme « choisis-moi. » Non, je suis pas dans ce pique-me-là du tout. Là. Fait que c'est mes hommes préférés qui jasent. Je trouve ça intéressant. On peut parler de plein d'autres affaires. Il n'y a pas le petit genre où la personne met ta main sur sa cuisse, puis je suis comme j'ai-tu envoyé des signaux? C'est comme, tu sais, il y a aucune ouais, vraiment. Je sais pas conclusion face à ça, mais la théorie de la bonne femme causée. Si reste de causer, sortez pas, si ça sert à rien, ils vont pas vous causer. Ouais, c'est une théorie qui est dans les airs, tu sais, que je me dis qu'on va finir par mais je pense que toi, tu remarques plus aussi parce que tu t'intéresses beaucoup au monde pareil. Fait que couple, pas couple, tu leur parles, tu leur poses tellement de questions sur la vie, l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'ils font, les études. Ouais. Puis je pense que t'as pas ça non plus en retour, tu sais. Donc, moi, je m'intéresse pas fondamentalement aux gens que je connais pas parce que je suis occupée avec ma gang. Ouais. C'est vraiment beaucoup de jus mental pour moi. J'en ai dit plein de fois, là, c'est pas de l'égocentrisme là-dessus. En tout cas, pas volontaire. Fait que comme, tu t'intéresses pas à moi, je suis comme, parfait, m'intéresse pas plus à toi. Je sais pas comment le dire, dans le sens que c'est peut-être que toi, t'en donnes beaucoup puis tu reçois pas ça en retour maintenant que. Parce qu'avant, tu t'en donnais beaucoup niveau flirt aussi. Oui, parce que non, mais c'est parce qu'on se dit aussi tout le temps, il y a pas un gars plus intéressé envers peu importe ce que tu dis qu'un gars qui essaie de fourrer avec toi, tu sais. Tout est fascinant. Fait que moi, c'est tout le temps ça, dans le sens que je suis comme tout de suite, mettons que je parle avec quelqu'un, ben oui, moi, ma vie, c'est. Je pose ma vie à être avec mon chum, tu sais. Fait que peu importe la conversation que j'ai, je suis comme, hey, moi, mon chum, nanana. Fait que là, la seconde que je dis, je suis en couple, hey, je te dis, c'est quasiment instantané. Je te dis, le monde n'a plus aucune gêne aujourd'hui. Ils sont tellement sur un planning, comme tu dis, là, qu'ils sont genre tabarnak. Moi, j'ai déjà perdu ben trop de temps avec elle. Je suis genre, bon, mais nice. Mais c'est fou en plus parce que le but de fourrer cette soirée-là, c'est même pas un but qui risque de se passer, tu sais. Oui! Dans le sens que tu peux. Moi, j'aime mieux investir ma soirée dans avoir du fun, peut-être avoir des nice conversations, Oui, c'est ça. que de me dire à s'asseoir, là. faut que je me ramène quelqu'un. Ouais. Je sais pas si ça, c'est le macaque masculin, là, en général, ou comme. Je sais pas. Fait en effet, à chaque fois qu'on sort, le monde, il me renvoie pas l'appareil de s'intéresser à moi. C'est ça ta question, mais non, Ouais. pas tout. Mais un truc que j'ai trouvé pour toi, peut-être dans les prochaines fois qu'on va sortir, j'ai autant de fun à avoir le. Ça, c'est une autre théorie qu'on a, là, dans le sens que, tu sais, des fois, quand on sort, la soirée est jamais autant bonne que quand tu sais que t'en vas rejoindre du monde ou qu'il risque d'avoir quelqu'un que tu fréquentes un peu quelque part, puis il risque d'avoir un peu de tease, de genre, on prend des shots, vas-tu vouloir, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Hey, ça t'alimente une gang de filles, une soirée de temps, là. Tabarnak. C'est quoi ton truc pour moi? Attends un peu. OK. Fait que là, ce que j'ai appris, c'est que, tu sais, ça nous alimente, mais qu'est-ce qui m'alimente tout autant? Avoir ça, mais pour une amie. Mettons, vouloir que l'ami se passe de quoi avec le boy de son choix, Ouais, ça m'alimente autant que moi, est-ce que je vais pouvoir aussi. repartir avec la personne que je désire, tu sais. Comme l'autre fois, là, avec notre cher ami qu'on m'a plus mentionné sur le podcast. Toute la soirée, là, on était trois autour de la table, là, assis, on matchmakait, là, puis je me disais, j'ai autant de fun que si c'était moi. Puis en plus, j'ai plus de fun parce que je suis pas impliquée. Ouais, puis demain matin, tu vas être couché dans ton lit. Exactement. Ça va au Frenchie. Là, c'était comme tout, va y parler, dis ça comme move. Hey, on fait des shots, on s'exclut, puis on était comme, ouh! Les trois estigailles à moitié casés ou pas intéressés à vouloir dater cette soirée-là, on était genre, c'est malade. Fait qu'un truc pour célibat ou gens en couple, essayez de faire matcher d'autres mondes. Des fois, ça peut alimenter la soirée, tu sais. Ouais, peut-être. Ou quand moi, je sors avec des amis qui sont en couple. Je suis comme, là, on a le fun of our life parce qu'on est vraiment en gang de filles, tu sais. Parce que vu que personne cherche à parler avec personne, ben t'es comme les trois filles ensemble, tu te parles, tu joues au pool, tu joues au dehors, tu sais, je sais pas, tu fais comme t'écoutes de la musique, tu vas danser, puis t'es vraiment comme les trois ensemble, vu que personne recherche le contact avec autrui, tu sais. Ouais.
Fait que ça aussi, ça donne des soirées nice. Ouais. Moi, des fois, j'ai peur que le couple puis le célibat, ça nous sépare. Bon, ça garde dur. Non, mais tu sais, si tu fais des sweet couples, là, je peux pas Ouais, mais éviter. ça fait déjà 3 ans que je suis en couple. Ça C'est fait longtemps ça. qu'on se serait séparés. Ben non, mais à un moment donné, tu vas avoir des enfants. là. Si moi, je suis encore le petit vieil célibataire gadaille qui se ramasse du monde niaiseux. Ouais, là. faudrait pas que ça se rende là. non, mais C'est là, notre deal breaker. tant que j'ai un chum, là, c'est pas avoir des enfants. Mais non, parce que je me dis, mettons. Contrôle social, on regarde la caméra. Qu'est-ce que ça dit? J'ai le temps que j'ai un chum Ah pour non, avoir des t'es enfants. malade, esti, je voudrais pas avoir des enfants à 5 ans. OK. Joke, juste. Mais. C'était bonne. Merci. Mais non. Je peux pas te faire cette pack-là. Non, mais c'est pas Si je me fais la statistique, là. Je fais des statistiques. Excuse, Jess, ça creuse la pelle, ça continue à creuser ma tombe, pas de problème. Moi, ça m'a collé ça dans la tête. Mais ça a un bon lien avec notre théorie de la célibataire en couple. Puis il y a qui haït ça, d'ailleurs, ce terme? nom de théorie-là, fait qu'il faut en trouver un autre. Ben non, désolé, Pierre-Luc, qui rentre dans le bateau, c'est lui qu'on a depuis 3 ans. Non, parce qu'il disait, c'est comme si là, vu que vous dites, puis en plus, on l'a dit, pyjama party, puis tout, là. Fait que là, il était comme, c'est comme si le monde qui écoute pas la théorie, puis tout, là, c'est comme si moi, puis Pierre-Luc, on était un couple ouvert. t'sais. Bon, ben c'est du monde débile, là. Non, Je je pense sais, mais encore ça que peut t'as une mal, Steph ça qui peut s'appelle- envoyer ce mauvais signe. Oui, mais c'est pour ça que je spécifie toujours qu'on en parle, que vous n'êtes pas couple ouvert. C'est juste la liberté de la personne en couple, tu sais. Oui, puis après ça, quand j'expliquais la théorie à Pierre-Luc, il était comme moi, mais c'est fucké le monde qui sont pas dans des couples de même. Mais c'est Comme c'est commun. assez C'est la commun. norme. Ouais. Explique. Puis, ben, c'est ta théorie, techniquement, de base. Mais c'est Non, que. c'est ta théorie. Ah ouais. C'est toi la première qui t'a dit, quand on est allé au Mont-Saint-Anne, t'étais Ah comme oui, moi, je suis c'est vraiment vrai. une célibataire, mais en couple, tu sais. C'est Tu m'as vrai. expliqué dans le char. Ben, c'est parce que ma théorie Mais de pas la couple ouvert! ma théorie de la célibataire sans couple ouvert en couple, c'était. La célibataire monogame. Oui. Exclusez. Ben, je pense que ça a 3 piliers. Dans le sens que moi, mon chum, vu qu'il travaille souvent à la fin de semaine, ben moi, la fin de semaine, je suis quand même souvent toute seule, mettons. Si je vois pas assez de spectacles. Fait que ça fait que je trouve que je vis la même vie que je menais en tant que célibataire, dans le sens que moi, j'ai pas l'impression que mon chum m'attend. Mhm. J'ai pas l'impression que mon chum, il va toujours me booker dans l'horaire. On fait des affaires de couple tout le temps en couple ensemble. Tu sais. Fait que moi, je peux lui dire à mon chum, hey, en fin de semaine, je vais rester en fin de semaine chez Jess, puis on sort vendredi avec les filles, c'est dress code, c'est toton et mini-jupe. Tu sais, mon chum, il s'en calisse, là. Cuirais tes claquettes. Fait que ça, je trouve ça vraiment nice parce que je trouve que mon chum, depuis le début, il sait avec qui il sort. Dans le sens que moi, j'ai toujours été une party animal, comme j'ai dit. À Ça. Cole Caulfield du célibat, man. J'ai toujours été une party animal. J'ai toujours aimé sortir d'un bar. J'ai toujours aimé être avec mes amis puis faire des affaires puis tout. Fait qu'il essaye pas de me cloîtrer à la maison puis de changer cette facette de personnalité-là que j'ai, tu sais. Il est comme, parfait, ben oui, vas-y, c'est chez Jess, puis il est bien content, lui, de revenir le samedi après son show. Tout seul à la maison, il peut relaxer, puis s'écouter une petite émission, puis moi, nous, on est là, c'est au nez, en train de clubber. Fait que je trouve ça beau que lui, il me laisse vraiment d'être moi-même. Fait que ça fait le point avec la théorie de la célibataire en couple. C'est dans le sens que je me ressens pas que je dois quelque chose à mon chum. Quoi que ce soit. T'es libre Quoi que d'être encore toi, accompagné de quelqu'un, tu sais. Je suis Vous êtes libre pas d'être devenu encore... un duo. Non, c'est ça, exactement. On est ensemble. En fait, mais vous êtes on a devenu un notre duo. vie. Vous n'êtes pas devenu une seule personne, tu sais. C'est ça. On est un duo, mais on fait pareil chacun notre vie de notre côté. Puis je trouve que ça se résulte aussi beaucoup à que on n'a pas les mêmes intérêts communs. Tu sais. On a des intérêts en commun ensemble. On a plusieurs intérêts non communs. Fait que nos intérêts non communs, on les vit pareil. On n'a pas dit, merde, nous, le clubbing, on l'a pas en commun. Bon, ben, personne va clubber ici, tu sais. Ouais. Puis je pense aussi notre différence d'âge va pour beaucoup aussi dans ce côté-là. Là. Puis il y a qui a 36 ans, là, fait qu'il a peut-être pas envie d'aller clubber en mini-jupe. Là. Ça serait quand même weird, là. Ça serait Ça serait weird d'avoir... quelque chose à voir une fois dans sa vie. Ouais. Fait que ça, c'est une des théories. Fait que c'est ça que je souhaite à tout le monde qui se met en couple aussi, de pas passer une vie à faire des compromis. Ce qui va aussi avec quand t'es bien tout seul, que tu te connais bien toi-même, tu sais. Tu sais ce que t'apportes à l'autre, puis tu sais que tu Ouais. pourras pas changer certaines choses qui ne sont pas à changer non plus nécessairement. Là. Ouais. C'est comme, mettons, moi, ton chum, il se couche fucking tard, toi, tu te couches tôt. Moi, je pourrais pas dire à l'autre personne, ben, tout d'un coup, je vais me coucher à 9h30 à tous les soirs pour toi. Tu sais, Non. comme, je suis comme, je peux le faire, là. De temps en temps, comme, ça me fait un peu plaisir pour mon sommeil et mon cycle, mais je pourrais pas changer ce modèle de vie-là pour l'instant dans ma vie, tu sais. 100%. Ça, c'est un truc que je dis depuis maintenant très longtemps. Quand tu admets tes sentiments et tes intentions, tu gagnes du temps, t'en perds pas. Puis j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de monde, comme au début, quand tu me demandais est-ce que je m'accroche parce que j'ai espoir que la vie change et que les gens changent d'idée. La réponse est non, parce que les gens. La réponse est non, parce que les gens, ils changent pas d'idée. Puis ça, j'ai toujours. Un des trucs que j'ai toujours pris, là, que je leur dis au monde, je sais pas si c'est l'autiste ou c'est moi-même, là, trop de personnalité. Faut prendre les gens pour qui ils sont dans la vie. C'est-à-dire que tu changeras pas.
Qui te fera pas évoluer, c'est par le seul désir qui évolue. Tu sais, les gens, ils choisissent de changer, d'évoluer par peut-être, oui, ton contact, mais c'est leur propre décision au final. Tu sais. Fait que moi, j'entre toujours dans une relation interpersonnelle, que ce soit comme des amis ou des gars que je date, t'es quitté. Puis je veux que tu te sentes bien d'être quitté pour de vrai avec moi parce que c'est aussi quelque chose que j'ai rarement retrouvé dans ma vie, des gens qui m'acceptent exactement pour qui je suis, tu sais. Bref, parallèle qui n'a pas tant rapport, mais je veux juste dire que je sais pas de les faire changer, puis je sais exactement qui j'ai affaire dès le début, tu sais. Ce qui va en parallèle avec, justement, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui se disent ben non, mais là, si j'en parle pas tout de suite, peut-être que dans 6 mois, il va réaliser que je suis importante pour lui, puis il s'accroche dans l'espoir que quelque chose change. Puis je crois que qu'est-ce qui change, c'est peut-être l'attachement que l'autre personne a envers toi, mais c'est-tu vraiment son degré d'amour ou le fait qu'il réalise que t'es quelqu'un d'extraordinaire? Je crois quand même que dans X pourcentage de cas, dans la majorité, ce n'est pas le cas, tu sais. C'est pas qu'il réalise enfin, c'est comme, au contraire, peut-être qu'il va développer un attachement, que vous avez été en couple 2 ans, puis là, vous avez vous laissé parce que t'es comme, il m'a jamais mis comme je mérite, puis j'étais comme, mais c'est ça depuis le début, tu sais. Comme les gens ne changent pas au final, peu importe le temps que t'attends. Fait que moi, quelque chose que j'ai toujours vraiment assumé, et mon ami Carl, on en reparlait récemment, le dating intentionnel. Il y a pas de mal à savoir ce que tu veux, que ce soit de vouloir être en couple, de pas vouloir être en couple, mais même si tu veux pas être en couple, il y a quand même des prérequis que t'es pas prêt à céder pour ou que tu ne veux pas accepter. Puis c'est correct de dater intentionnellement en contrepartie, tu sais. Si t'es comme, je veux pas être en couple, je veux du sexe, mais j'aimerais ça qu'on se voit plus qu'une fois par mois, puis que de temps en temps on fasse des dates, ça reste quelque chose de possible. Ça se dit, là. Ça s'assume. Là. Faut pas attendre que l'autre ait l'illumination de vouloir te le proposer pour que tu te sentes spécial et choisi. Ça marche pas de même. Puis je trouve que tellement le monde, il perd du temps puis il gagne la frustration en faisant le contraire de ça. Ouais. Je suis comme, assumez-vous. Assumez-vous. Comme, puis même quand t'aimes quelqu'un ou que t'apprécies vraiment plus, t'es comme, hey, je pense que là, j'ai peut-être des feels. Toi, t'en es où par rapport à ça? J'en suis pas là. Je pense pas en être rendu là. Pas dans une impasse, mais j'ai gagné peut-être 6 mois, tu sais. C'est très bon. Merci. C'est un truc que je disais depuis des années, ça. C'est rehearse. Non, mais c'est vrai que c'est vrai. Hein? C'est vrai que c'est vrai, esti. Puis là, ça m'avait... Puis, c'est ça. Ça m'amène aussi vers mon autre point. Que tu sais, j'ai souvent dit, if you don't play the game plays you. Et là, je reviens sur ces propos. Parce que dans une certaine contrepartie, je suis d'accord. Contrepartie, contre-mesure, je sais pas c'est quoi le mot. Par rapport à ça, de comme, c'est vrai que quand tu ne joues pas à une game, tu perds automatiquement. Par contre, t'es pas obligé de jouer la game. Tu peux laisser les gens jouer au Monopoly puis aller chiller avec les personnes sur le divan, tu sais. Au sens où, moi, j'assume tellement, maintenant, aujourd'hui, là, à l'heure qu'on se parle, devant la caméra, devant les micros, 3 personnes dans le studio, la mitrailleuse en haut, la perceuse. J'assume vraiment qui je suis dans mon ensemble. Tantôt, on faisait des jokes un peu crazy. Je sais que je m'accroche. Puis c'est pas des trucs que j'essaie de cacher. Je suis vraiment quelqu'un d'intense, mais pas de. Je suis une chilleuse intense aussi. Genre, je pense que je suis vraiment simple à vivre sur plein d'aspects de comme. Je t'accepte comme quitter, tu me dis quelque chose, je le prends, j'en parle, je pète pas de crise, je suis pas intense, du genre, on va finir ensemble, on va aller se marier, puis on va aller à Acapulco. C'est vraiment pas ça. Je suis plus comme. Je chill, mais comme. Je suis intense dans mon ressenti, peut-être, parfois, souvent. Puis aujourd'hui, je l'assume, puis tandis que plus souvent avant, quand je voyais des gens, puis là, je me disais, il faut vraiment que j'essaie de comme calmer ça et tout. Ma psy m'avait dit, tu sais, t'es une personne intense, puis ça a des bénéfices pour plein de raisons, puis ça peut t'impacter pour plein d'autres, mais t'es intense, c'est pour ça que tes projets, tes 2 entreprises, le podcast comme OK Bye, ça l'a décollé. Fait que t'es comme, faut que tu vois le bénéfice de ton intensité. Non, les bénéfices de tes caractéristiques, peut-être en tant que personne, parce que oui, il y a des défauts qui existent aussi, mais t'es comme, être intense, c'est pas un défaut. Oui, j'ai des défauts. Non, je veux dire, les défauts, ça existe aussi, c'est pas tout un médaille, oui, positif, Ouais. là, dans le sens, t'es colérique, ben change ce calice, parce que c'est pas le fun, tu sais, y a pas genre, t'es colérique, fait que t'as de l'attitude et les gens te craignent, fait te respectent, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais mettons, être intense, c'est ça qu'elle voulait dire là-dessus, de comme, c'est vraiment quelque chose que je suis en dating maintenant, là. Puis j'ai l'impression que ça allait vraiment, ça veut pas dire que, comme j'ai dit, je suis pas en couple depuis le début, il y a pas nécessairement une qualité supérieure d'homme, mais comme, je me sens vraiment mieux dans ma manière de dater, puis les gens que je date, parce que ça fait tellement le tri encore plus rapidement, tu sais. Je me présente exactement comme je suis, en sachant ce que je veux, et vice-versa avec l'autre. Ce que je dis tout le temps aussi, c'est que l'honnêteté apporte l'honnêteté. Ouais. Fait que moi, vu que je suis honnête, les gens le sont vraiment plus aisément avec moi aussi. Puis j'ai l'impression qu'on gagne tellement un temps fou, là. Je suis comme ça, c'est vraiment un life hack, là. Tandis qu'il y a tellement d'amis qui jouent un rôle ou qu'ils ont peur d'assumer ou de dire, genre, hey, je suis vraiment sympathique, je trouve qu'on a vraiment une vibe. J'ai d'amis qui étaient là-dedans beaucoup, là, je veux pas qu'ils pensent que j'ai de l'intérêt parce que là, je vais être loser s'il y en a pas. Je suis comme, on s'en calisse. Quand même qu'ils disent à son groupe chat, là, ouais, trippait sur moi. Ils vont se coucher le soir, puis ils penseront plus, là. Puis au final, c'est vrai que tu tripes dessus. Fait que dis-le. Le mieux qui va arriver, c'est va être comme, ah, ben parfait, je serais dans qu'on essaie de quoi, ou, ben, pas moi. Dans tous les cas, tu gagnes. C'est plus ça, je me dis, tu sais, si qu'on perd du temps, là, je me dis trop de blabla. Stop playing the game, là. Stop playing you, là.
j'ai l'impression que les gens, quand ils s'assument pas, c'est qu'ils pensent que ça va empêcher que ça soit vrai au niveau de tes émotions ou de tes intentions. Mais ça reste vrai pareil, c'est juste ça reste caché. Fait qu'on gagne pas. Personne gagne. Personne gagne. C'est plus ça que je me dis. Je dis comme tu t'engages à perdre automatiquement. J'ai une amie, finalement, parenthèse, le gars qui avait de l'intérêt pour, j'étais comme ça, même pas besoin d'être aussi si deep ou si lourd. Des fois, Rose avait dit ça, ma chum Rose, trop de mots. Trop de mots pour dire juste hey, je te trouve vraiment le fun. Ça fait longtemps que j'ai pas vu même avec quelqu'un. Je serais d'homme qu'on apprenne à se connaître plus. Bon, là, on adapte le discours un peu, mais comme, c'est pas genre, je me suis jamais sentie de même avant et là, je crois que j'ai trouvé mon futur mari. Trop de mots. On pourrait essayer de bâtir quelque chose ensemble de manière exclusive, monogame. Je suis comme, tabarnak, trop de mots de juste faire, hey, on a vraiment du fun. On peut-tu juste genre chiller puis Continuer voir où ça va aller et comme on se fait des mises à jour quand c'est nécessaire. Mais t'as dit, ma chum. Fait que c'est ça. Fait que justement, c'est ça que j'ai le conseil à donner à ma chum qui l'a pas suivi, malheureusement. Puis elle voulait pas assumer le fait qu'elle trouvait l'autre vraiment le fun, qu'elle vibait vraiment avec, qu'il y avait plein de points en commun. Fait qu'elle s'est mise à jouer la game inverse de je m'en calisse de lui pour pas qu'il pense que j'ai de l'intérêt. Tu sais, un peu comme quand on était au secondaire, là. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, elle répondait longtemps, elle textait jamais en premier, et tac. Puis je me disais, calisse, pour finalement savoir que là, lui, a move on, et il avait de l'intérêt autant pour elle au début, puis il a vu qu'elle s'en calissait. Puis il a dit à une amie en commun qui était comme, ben, j'étais down vraiment qu'on apprenne plus à se connaître, mais elle s'en calissait de moi, fait que j'ai move on, tu sais. Puis je me disais. Hey, ça, c'est la game qui t'a plu en esti, man. Mais c'est ça, ben, c'est parce que le monde, il communique pas assez, tu sais. Ouais. Puis je me dis, assume-toi, communique-le, et on passe vers le meilleur ou on passe Ce qu'on à s'est autre toujours chose, dit, tu sais. c'est que s'assumer, c'est pas honteux. Non! S'assumer, c'est c'est posséder sa vérité. Puis posséder sa vérité, c'est puissant parce qu'il y a personne qui peut il y a personne qui peut te donner honte d'assumer de quitter quand tu l'assumes, tu sais. Ouais. Genre, moi, comme au secondaire, le monde, il disait, là, je me langue brièvement, là, mais au secondaire, le monde faisait des jokes sur mes petits seins, puis j'étais comme, c'est vrai que j'ai des petits seins. Mais, tu sais, rien à ça dire, tellement ouais. fin, puissance. Qu'est-ce que tu veux faire? L'autre est pas comme, arrêtez, Puissance. mon Dieu! Puissance! Elle revient la journée d'après avec un esti go push-up Ouais. rempli de Kleenex. Puis c'est j'ai vraiment l'impression long. qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, moi, ce qui arrive quand mes amis, je leur dis ça, c'est qu'ils sont comme, c'est facile pour toi, puis je suis comme, vous m'avez pas connu il y a 5 ans, là. C'est comme, j'ai quand même été quelqu'un qui s'est beaucoup assumé dans plein de choses dans sa vie, mais comme dans mes relations avec les autres, vraiment pas, pendant super longtemps. Puis c'est encore un muscle qui se travaille, là. Ouais. C'est comme. Parce que tu réalises que c'est pas grave, puis ça te je sais pas c'est quoi, ça te déprogramme. Oui, puis j'ai réalisé, mettons, moi, c'est vraiment facile de m'assumer justement au début. Puis là, ça, c'est un classique chez tout le monde. Quand tu t'en calisses un peu de l'autre, dans le sens où elle a pas de place dans ta vie, t'es tellement toi-même, c'est tellement le fun, ça clique tellement, c'est sur un verbe. Puis là, dès que t'es comme, je pense que ça clique, puis peut-être que genre, j'ai de l'intérêt. Là, tu te mets à agir de manière différente de comme, ben là, ça fait comme 3 reels, je vais pas 3 reels aujourd'hui, ça va penser que j'étais intense. Puis là, tu te mets à agir différemment de ce que t'as acheté au début, et qui est quand t'étais toi-même, et que ça cliquait, c'est là que ça chie, tu sais. Fait que c'est un muscle qui se travaille. T'sais, moi, j'ai rendu compte que oui, je m'assume beaucoup, mais à partir d'un certain moment de relation, j'arrête. Puis je suis comme, faut que je continue. Tu regardes dur. Faut que je m'en garde dur. Ma théorie du ghostage, rapidement. OK. C'est que il y a trop de jeunes dans notre génération en dating célibat qui ghostent les gens et qui laissent ça aller. Puis ça, on en a parlé dans l'épisode avec Marie-Claude Barrette, justement, qui va sortir bientôt. Faut tenir les gens responsables pour des comportements de merde. Même si c'est des micro-comportements de merde puis que ça t'affecte pas dans ta vie dans 10 ans, je suis comme, hey, t'as fait de quoi de pas nice? Je tiens pas à te laisser filer entre mes doigts juste pour pas avoir l'air de la personne qui care, tu sais. Ça fait un peu l'écho à ce que je disais autrement. Moi, quand les gens m'ont ghosté, je les laisse pas me ghoster. Je suis comme, tu veux me ghoster? C'est pas très poli, OK? Autant que ce soit en email, en business, qu'en n'importe quoi d'autre, mais surtout en dating, tu veux me ghoster, ça sera pas si facile. Oh que non aussi! Pour au moins, fais juste me répondre. Ou fais juste être comme, moi, quelque chose que je dis aux gens quand j'ai date, ça clique pas, je suis comme, hey, c'était super apprécié de te rencontrer, par contre, je vais pas ça aller plus loin, je te souhaite le meilleur pour la suite. Bing, bang, boom. Pas difficile. Reprendre ce format-là. Oui, copy-paste, les man. Check sur Google, il y en a plein des exemples de textos. Puis là, ils sont comme, mais non, mais je vais pas envoyer ça, je vais pas la blesser. Se faire ghoster, c'est tellement plus blessant que de recevoir ce texto-là. Moi, on m'a toujours dit, tout le monde m'a toujours répondu, hey, merci full d'avoir pris le temps de répondre, c'est vraiment apprécié. Continue. Personne était comme, ma petite grosse vache à avoir su. Versus ghoster les gens, les laisser dans un silence et puis total, je suis comme, c'est irrespectueux, c'est si facile à éviter. En même temps, je me dis, c'est le ghostage, on en a quand même beaucoup parlé dans les dernières années, puis tout, je me dis, tabarnak, je pourrais mon faire. Ah oui. Oui. Moi, j'ai fait ça une fois par erreur, là. Mais j'avais pas mon sel une fin de semaine de temps où je suis allée. Là, quand j'ai repris, ça faisait 3 jours, on m'avait texté, puis j'ai comme fait, ça a l'air calme si j'ai dit que j'étais. C'est là, je laisse aller, mais ça, je me sens encore mal. Désolée. Mais ce que j'allais dire, c'est justement, mes amis, l'autre fois, ils étaient pas d'accord avec moi là-dessus parce qu'ils étaient comme, non, mais tu vas avoir l'air de care ou pas avoir l'air, mais ils étaient comme, mais on s'en fout, finalement, je m'en fous de ce gars-là, puis tout. Puis je suis comme, ouais, mais c'est quand même pas un comportement smart à faire. Puis au moins 6 mois, quand il reçoit mon texto, il est comme, genre, hey, je trouve pas ça appréciable que tu agisses de telle manière, genre, c'est pas un comportement que je trouve respectable, blablabla. Si au moins il y a genre de, si, ben au moins, je vais d'avoir fait chier, tu sais. Parce que tu m'as fait chier avec ton ghostage.
et je t'en tiens pour responsable. Et peut-être que le fait que ça t'a fait chier, tu vas pas refaire ça à quelqu'un d'autre, tu vas préférer faire « Hey, juste te dire que c'est pas OK, un mais vibe. qu'est-ce que tu dis de bord à... Parce que je me souviens aussi que toi, il t'est arrivé de quoi? Que c'était... Tu ressens... Mettons, après la date, tu ressentais que mutuellement, personne n'allait se revoir parce que c'était pas tant nice que ça. Puis que finalement, des jours plus tard, le gars, il t'a écrit pour te dire que, tu sais, ça marchera pas puis que vous allez pas vous revoir. Mettons, puis là, t'étais comme « Hey, gnouf, pourquoi tu m'écris? Genre, clairement qu'on allait pas se revoir. » Ben oui, non, mais ça, la nuance, c'est tu dis ce texto-là si la personne te redémontre un intérêt. OK, mettons que C'est ça que quelqu'un je te trouvais réécrit gnouf. genre hey, « Salut, on se revoit-tu cette semaine? » Oui, moi, c'est toujours ça que j'envoie Ok. un texto. J'envoie pas ça mon texto direct après la date. C'est OK. ben, on me réécrit pas mal toujours, là. Mais quand... brag. Mais quand on me réécrit, c'est là que je le dis. Mais si on me réécrit pas, je vais pas le dire au gars, là. Dans OK, le sens, si tu t'écris pas, tu vas pas y envoyer ton texto. Non, je trouve mais que c'est merci vrai. pour la date. C'est extrêmement être imbu de soi-même que de dire fait 4 jours qu'elle m'a pas écrit, elle doit avoir de l'intérêt. Fait que je vais réécrire à la personne pour lui dire que moi, je n'en ai pas à la revoir. Ça, c'est être imbu de soi-même. Je suis comme, voyons, c'est déraisonnable, là. Wow, c'est juste quelqu'un qui veut bien faire. Parce que c'est pas c'est un ghostage mutuel, genre on se réécrit pas, c'est mutuel. C'est correct. C'est pas OK, un OK, ghostage, OK. c'est un Je comprends. non-intérêt. Dernière, OK? Ça, c'est mon message très important à passer. À ta communauté. Ouais. Et je trouve que ça conclut bien le podcast là-dessus. OK. là. Tu sais, toi puis moi, on a un film qu'on aime beaucoup, là. Ouais. It's not that into you. Mhm. It's just not that into you. Qui t'apprend que dans la vie, t'es pas l'exception, t'es la règle. Fait qu'elle allait l'écouter parce que je vais pas vous l'expliquer, c'est au manque de temps. Ma bosse, c'est sur mon dos. Là. Ouais. Et c'est le fait que, pour toutes vous, mesdames, à la maison, qui datez du monde, et mesdames et messieurs, pardon, qui datez des gens indisponibles émotionnellement, évitants, irrespectueux ou méchants, ou vous encouragez même pas. Tu sais, quelqu'un qui est pas fondamentalement une bonne personne avec toi, t'es pas spécial, OK? T'es pas spécial et la personne ne va pas changer pour toi. Il faut arrêter de penser qu'avec nous, ça va être différent parce qu'on est différente des autres filles. Même si on n'est pas quelqu'un de pick-me ou qu'on n'est pas... On veut pas s'avouer qu'on pense ça nous-mêmes. On pense tout ça, que notre relation est tellement spéciale avec l'autre personne puis qu'on est différente des autres, tu sais, Mhm. des autres avant. Tu penses que t'es plus... Je vais parler au féminin parce que je suis une femme, mais tu penses que t'es plus intelligente que les autres, que tu le comprends mieux, qu'avec toi, ça va être long terme, que ça va être une autre durée, que t'es plus respectueuse, que t'es plus empathique, que t'es plus toute, que votre relation, votre dynamique est vraiment plus spéciale, puis t'es tellement pas spécial. La manière dont quelqu'un a traité les 15 autres personnes avant toi, ça va être la manière dont il va finir par te traiter au final. Puis c'est ça qu'il faut se rentrer en tête pour éviter d'accepter des trucs qui ne sont fondamentalement pas en accord avec qui on est et qu'est-ce qu'on mérite, tu sais. C'est ça que je trouve poche de comme, tu mérites tellement mieux, et ça, tu le sais. Puis il faut arrêter de penser que t'es spécial ou différente des autres. Tu l'es pas. Fait qu'en contrepartie, si tu penses ça, tu vas arrêter d'accepter au nom d'une finalité fictive de vous aller vivre heureux, avoir beaucoup d'enfants ensemble, tu sais. T'es pas spécial. Tu vas finir comme tous les autres qui, avant toi, ont fini avec la haine pour cette personne-là. Mais si t'écoutes He's Not That Into You, faut quand même que t'arrêtes d'écouter avant les 20 minutes de la fin, parce que les 20 minutes de la fin vient contredire la théorie, mais la théorie était très bonne du film. Non, c'est ça, mais t'es pas la première, puis t'es pas la dernière qui va y passer non plus. Puis je sais que même vous, en ce moment, qui écoutez ça à la maison, vous êtes « Ah, est-ce que ça parle un peu de moi? » Non, c'est spécial entre nous. Venez m'en reparler plus tard. Parce que vous allez être la règle et non l'exception. Et c'est bien dommage, mais c'est Ouais. ça pareil. Puis un jour, vous allez finir par trouver la personne qui est bonne pour vous, tu sais. C'est plus ça que je dis. J'ai l'impression qu'on veut tellement Puis ça se peut que ça dure 2 ans. Là. Tu sais, ça se peut que ça dure 2-3 ans, mais que t'es oui. comme, si j'ai bien fait de m'accrocher, j'étais la fille spéciale. Mais ça va finir que tu vas être la règle. Ça finit toujours que t'es la règle. Oui, parce que c'est un autre truc que je me lance pas, mais tu sais, la personne évitante, là, on parle, mettons, des évitants, la personne que tu vas dater qui est évitante dans les styles d'attachement, célibataire, tu vas dater une personne évitante en couple aussi, là. Mhm. C'est pas parce qu'elle est célibataire pis c'est pas ton chum ou ta blonde officiellement que là, elle va être en couple, elle va être comme là, je veux m'engager et je veux voir ta Ben oui! famille et on va voir 3 activités Oh. par semaine. Non, la personne que tu dates célibataire, c'est la personne que tu vas dater en couple avec juste des barèmes différents, peut-être d'exclusivité ou de responsabilité, genre une Mhm. maison ou des enfants, tu sais. Fait que c'est ça, faut qu'on arrête de se sentir spécial ou de chercher ce sentiment-là parce que ça nous fait accepter des choses qu'on mérite pas. Au nom de une spéciale. Pour moi, t'es spécial. Merci. Pour moi, t'es ma Hey, meilleure. attends, je veux qu'on pose des questions à la fin, Pour c'est moi, t'es vrai. ma meilleure. Puis là, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme vous savez, chez mon bureau, on se parle dans le guichet. Encore une fois, c'est des sujets que vous voulez pas qu'on parle en nous. Ce que la vingtaine nous a appris de. Laissez-nous savoir. Tu sais, on Si vous êtes pensait genre faire finance puis tout, mettons. Ouais. Non, mais Mais c'est vrai, je pense qu'on a des bons conseils à donner. Ouais. Ben oui. Mettez-vous derrière. Sentez-vous à l'aise aussi de nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec des théories, en rester respectueux. Là. Ça nous fait toujours plaisir de lire. T'sais. Moi, je suis ouverte à l'ouvrir. À qu'on dise que Et c'est là- contredit. On a des questions que moi et Rose, on n'a pas pu se répondre ensemble et que je veux savoir qu'est-ce que le public pense par rapport à ça. Ouais. T'en as-tu, toi? Non. Super.
Numéro 1. J'en ai 3. Que faire quand le sexe est fucking bon, mais que la compatibilité est pas là? C'est bon. Deuxième question. OK, moi, j'en ai une question. Que faire quand... Tu sais ce que je me dis, ça va être une question. OK, on en a parlé au début de l'épisode, mais qu'est-ce que tu fais quand un de tes meilleurs amis, il change lorsqu'il est dans une relation? C'est une question qu'on n'avait pas réponse tantôt. Ah, bon, question, on a déjà répondu. Ben, non, on a déjà posé, je veux dire. Que faire quand ton ami... Mais je tiens à avoir des réponses du public. Là. Que faire quand ton ami date quelqu'un que tu haïs ou que tu penses que fondamentalement vous n'êtes pas compatibles et que lui en est pas conscient? Mm-hmm. Ou elle? Ah Parce oui. que souvent, ça a été elle. Là. C'est pas vraiment lui, en fait. Là. C'est plus elle. Bon, ça vient en lien avec Ça, ma question. Ouais. C'est le troisième? Troisième. Comment dire à tes amis qui sont dans un pattern toxique en couple? Non, excuse-moi. Que dire à tes amis qui sont dans un pattern de date toxique ou un pattern récurrent néfaste qui a de l'impact sur toi? Comment tu fais pour leur en parler? C'est sûr que là, je me dis sans vouloir qu'ils le prennent personnel. Mais c'est personnel. Ouais, non, mais dans le sens, après ça, t'as pas le contrôle sur l'action de l'autre. Ouais. Comment tu fais pour établir ça, tu sais? Genre, comment tu fais pour lever un flag quand la personne a des comportements autodestructeurs? Une lettre. Mais oui, je serais curieuse de voir qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà! Merci, Jess! Merci, Rose. Merci de m'avoir laissé monologuer trop longtemps sur mes théories en criant. Toujours des bonnes théories. On espère que ça va vous avoir aidé. Bye!